Re les potos, c'est Sacha, bienvenue dans Fusion Foot numéro 17 après la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre le TFC. Mais voilà, Paris se reprend, hein, mes pairs Cavani, Mbappé et Diallo, voilà, 4-0. Donc Choupo-Moting a libéré le Paris Saint-Germain avant que Mbappé soit sorti sur blessure. Donc voilà, pour moi, la note du match, 5,8 on va dire, allez, 5,8 sur 10. En première mi-temps, je me suis profondément ennuyé. Il n'y avait pas de rythme, il n'y avait vraiment pas grand chose. Pour moi, mes tops, je vous ai dit, c'est Sarabia, Choupo-Moting, normal, un doublé. J'ai bien aimé le match de Dagba et de Gay. Verratti a fait son petit match, mais sinon, moi, Mbappé m'a pas beaucoup plu, même s'il a tenté des accélérations. On va recevoir notre premier appel. Donc voilà, on va un petit peu analyser les matchs, tout ça. Donc Areola, le gardien parisien, n'a pas eu beaucoup de travail ce soir. On notera tout de même une frayeur sur un centre de vainqueur, comme d'habitude, hein. Mal repoussé, qui aurait pu profiter à Stila en première période. Donc on va recevoir notre premier appel. On va recevoir Mehdi au téléphone. Bernat, le latéral gauche espagnol rend une bonne copie, même si pour moi défensivement c'est limité. On est avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut Sacha. Donc voilà, ce soir Paris s'est repris, hein, mais a perdu Mbappé, Cavani et Diallo. Ouais, malheureusement, c'est sûr, encore une fois, rebelote, hein. Donc ça continue avec Kerrer. On a Kerrer, on a Herrera, Draxler, Cavani, Diallo, Mbappé. Donc ça commence à faire beaucoup, hein. Herrera, Ouais, je l'ai ajouté, ouais. Ok. Donc pour toi, déjà, qu'est-ce que t'as pensé du match? Le match un peu poussif en première mi-temps, je trouve. Même si on avait quand même la possession à Toulouse, quand même ils ont nous bousculé un petit peu, quand même c'est dans leur contre-attaque. Je trouve qu'on n'était pas très serein, tu vois. Donc première mi-temps, je les ai pas trouvé bons, tu vois. Ouais, c'est ça, profondément ennuyé, hein. Comment? On s'est profondément ennuyé en première mi-temps. Ah ouais, je me suis fait chier carrément. Et puis après en seconde période, deuxième période, on a fait le taf, on va dire, tu vois. Pour moi c'est la logique, hein. Je vais pas sauter au plafond parce qu'on a tapé de double. Voilà, exactement, il n'y a pas d'opposition en face, faut être très clair là-dessus. Ouais, voilà. On a joué contre des fantômes. On a joué contre des fantômes en première mi-temps, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Ah non, il n'y avait rien en face. Il n'y avait pas de. Il y a Selim. Il y a Selim qui est avec nous. Salut Selim. Salut Selim. Ouais, tu vas bien? Ça va bien, tu vas bien? Selim qui nous appelle de Las Vegas, du casino. Non, c'est pas vrai. Il nous appelle de Houston au Texas, frérot. C'est incroyable. Houston, Texas. Houston, Texas. T'as vu Sacha jusqu'au States, hein? Jusqu'à Houston, c'est incroyable. Ouais. Alors Selim, il va falloir parler un peu plus fort parce qu'on t'entend pas très bien. Ouais, alors avant de parler du match, si ça te dérange pas, je suis pas hier, mais j'aurais aimé dire quelque chose par rapport au meilleur club de l'histoire. On en parlera après, ça on va d'abord sur le match, frérot. Tu finiras sur ça. Ok, sur le match. Ouais, faut parler un peu plus fort par contre, hein. Parler vraiment plus fort. Sans intensité, première mi-temps très compliquée. Ouais, on avait l'impression qu'il y avait que Mbappé qui apportait un peu de vitesse dans cette première mi-temps. Et bizarrement, mieux en deuxième mi-temps quand et Mbappé et Cavani étaient plus là. C'est ce que j'avais dit, ouais. Donc, incroyable. Après c'est quand même un match compliqué parce que c'est compliqué de dire si c'est mieux qu'à Rennes vu qu'on a joué contre une équipe qui est juste venue mettre le but. On a perdu contre des fantômes, on a perdu. Dire qu'il y a du mieux. Ah oui, c'est compliqué de dire qu'il y a du mieux parce que tu as joué contre une équipe qui est juste venue mettre le but, quoi. Tu as joué contre une équipe qui n'a rien fait et même des joueurs, genre tu peux pas, comment dire, juger la défense sur ce match. Et même Gay, même si je l'ai trouvé bon sur le premier match, que dans des matchs où il y aura une vraie adversité offensive, où il devra être mis à contribution défensivement. Mais sur un match comme ça, c'est très compliqué de les juger. Après, offensivement, alors même si Mbappé apportait de la vitesse en première mi-temps, j'ai trouvé que moi, ce qui me dérange toujours avec Mbappé, c'est qu'il rate 2-3 occasions franches en première mi-temps. Et le fait très souvent, après en Ligue 1, ça passe. Parce qu'il y a plusieurs matchs la saison dernière où on voyait Mbappé mettre des doublés, mais juste avant, il ratait 3-4 occasions. Alors ce qui est marrant, c'est que, Mbappé, je trouve qu'on le protège beaucoup, Mbappé. Mehdi, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Moi je trouve que ouais, il y a un truc qui m'énerve un peu avec lui. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. C'est
c'est que je trouve que il veut trop en faire tout seul en fait. Il veut Bien trop y sûr. aller tout seul, il veut trop marquer, alors que des fois il peut la donner. Ça commence à m'énerver franchement. Parce que le mec il pense qu'à ses stats en fait. À ses stats, C'est en ça, fait. c'est exactement ça. C'est ça. C'est ça qui m'énerve chez lui. C'est vraiment le truc qui est... Déjà l'année dernière ça m'énervait. Parce que des fois il pouvait... Par exemple ce qu'il a fait à Di Maria là, contre Marseille là, quand il voulait pas lui donner le penalty, qu'il a loupé d'ailleurs. Et il continue encore, donc franchement je trouve que c'est pas bon quoi. Alors C'est on pas rappelle bon que parce Di Maria, on rappelle que Di Maria a raté un penalty. Moi, ce qui m'a fait rire dans ce match, c'est que même quand Areola, il subit 0 tir cadré, hein, il réussit à te faire peur, le gars. Ouais, sur la sortie là, Ouais. il met la main, tu sais pas ce qu'il fait. C'est incroyable. Il fait une manchette bizarre. Mais tu vois que ce mec-là il est emprunté. Tu vois bien que dès qu'il est mis en danger. De quoi, Selim? Ah, tu fais vraiment une fixation sur Areola, c'est incroyable. Ah, je suis désolé, c'est le seul gardien dans le monde qui arrive à te faire peur même quand tu ne subis pas d'occasion. C'est quand même exceptionnel. Attends, je peux finir sur Mbappé. Vas-y. Alors moi je suis d'accord quand il dit qu'il veut en faire trop, mais je pense que quand Neymar sera de retour, ce sera Neymar le patron, et je pense qu'il en fera un peu moins. Après moi ce qui me dérange avec Mbappé, c'est que certes c'est le seul à apporter de la vitesse en première mi-temps, il crée des occasions et tout, c'est très bien, mais il en rate 2-3. En Ligue 1, il le fait souvent, il y a beaucoup de matchs, il a mis des doublés aux équipes. Alors Selim, on t'entend très mal. Ouais, j'entends quasiment rien moi. Selim, on n'entend rien. On n'entend rien. Tu m'entends là? Ouais. Donc voilà, ce que je dis, c'est qu'en fait Mbappé, ce qui me dérange, c'est qu'en Ligue 1, il sera beaucoup d'occasions avant de mettre ses buts. En Ligue des Champions, on n'aura pas 5-6 occasions franches comme il a en Ligue 1, et après on l'adulte quand il met des doublés en Ligue 1. En Ligue des Champions, t'en as une, deux franches, il faut les mettre en but. Voilà, on a vu comment c'était au match de Selim, essaie de nous appeler sur Messenger parce qu'on n'entend rien du tout. On n'entend rien. Ouais. Ah, vas-y, Selim. Mehdi, pardon. Mehdi, ouais. Vas-y, Mehdi, alors. Ouais, donc on va rester sur Mbappé, tu vois, parce que bon, on sait le talent qu'il a, le petit Mbappé, tout, donc sur ça on va pas le remettre en question, c'est pas ça. C'est que moi en fait j'avais peur qu'à force d'être dans cette course aux stats, tu vois, et qu'il se sabote lui-même en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, parce que quelque part il se sent en concurrence avec Neymar, tu vois. Tu sais, il veut faire ses chiffres, il veut faire ses statistiques et tout. Mais le truc, il est pas Neymar. Et des fois, il veut trop faire sur Neymar. C'est-à-dire, c'est de faire le jouer simple, il va faire mais essayer de faire des trucs que tu vois que c'est emprunté, que c'est pas lui. Mbappé, c'est un mec rapide, dans la profondeur, c'est un finisseur, c'est un tueur dans le but, y a pas de souci. Mais pour créer des... Non, mais ça commence à me saouler avec ses coups du foulard et ses gris-gris, c'est bien bon, mais bon, ça va, c'est bon. C'est pas son jeu, ça. Voilà, c'est bon. Laisse ça à Neymar, laisse ça à des mecs comme Di Maria. Non, mais joue pour l'équipe, c'est bon, d'accord, il y a 0-0 en plus quand il fait ça. Moi, je suis désolé de le dire, hein. Quand il n'y avait plus Cavani et Mbappé sur le terrain, hein, ça a libéré tout le monde. Il y a Breaking qui nous a rejoint. Salut, Breaking. Salut. Ça va, t'es avec Mehdi aussi. Salut, Breaking. Alors, Breaking, qu'est-ce que t'as pensé du match de cette victoire 4-0, les blessés, tes tops, tes flops, on t'écoute. Alors, le match, ouais, bon, c'est 4-0, voilà, une correction pour tous, il fallait réagir. Après la défaite à Rennes, voilà, comment on va dire ça, on va dire un bon match, sans s'enflammer, mais des grosses inquiétudes sur les sorties de Cavani et Mbappé. Après, Cavani, je sais pas si c'est vraiment une mauvaise nouvelle qu'il soit blessé, même si avec le tout respect que j'ai pour lui. Non, il est sur la phase descendante. Voilà, on a vu encore 2 occasions tout à l'heure où il est surpris d'avoir le ballon, il est plus du tout dedans. J'ai l'impression qu'il est plus du tout dedans, qu'il est sorti du game, donc je sais pas ce qui va se passer. Mais là, ce qu'il faut s'inquiéter pour moi ce soir, parce que moi la victoire, je vais pas la débriefer pendant 20 ans. Hein. T'as battu Toulouse, des fantômes, 4-0, c'est normal. 0 tir cadré Toulouse, une première mi-temps très poussif où même eux ils auraient pu marquer. C'était faible. Voilà, même eux ils auraient pu marquer quand on voit que Max Salin-Gradel à un moment a fait l'amour à Bernat, catastrophique. Même si Bernat il se bat beaucoup, il apporte beaucoup offensivement, mais limite défensif. Défensivement, c'est catastrophique. Colin Dagba a fait un bon match. Je suis entièrement d'accord avec toi. Colin Dagba a fait un bon match. Gay aussi, j'ai trouvé. Ouais, Gaël, franchement, propre. Voilà. Le terrain, franchement, en plus, c'est technique. Franchement, c'est Bon, magnifique. Areola, Franchement, lui, c'est bon, il est sorti du game, laisse tomber. Non, moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que Leonardo a changé tout le staff médical de l'année dernière. Et là, on part sur des bases vraiment incroyables. Donc, après, comme j'ai dit dans le débrief, parce qu'il est sorti le débrief, je pense que vous n'avez pas eu le temps de le voir, c'est mieux qu'il soit blessé maintenant qu'au mois de février ou mars. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais là, quand même, en 3 journées, Herrera, Kerrer, Draxler, Diallo, Cavani, Mbappé,
Neymar qui est absent, ça se trouve il va faire 3 matchs, il va se blesser. Nous avons aussi, comment il s'appelle je me suis trompé, Kipembe qui revient de blessure là, qui est pas encore prêt. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Et là, Leonardo, il te reste une semaine, il te reste 8 jours, frérot. Là, il va falloir que tu fasses une semaine sans dormir parce que t'as pas de latéraux. Déjà, même quand ils sont pas blessés, ils sont nuls. T'as pas de latéraux, t'as pas de gardien, t'as pas d'attaquant. Frérot, je suis désolé, Non, mais là, c'est quelque chose. Sacha, en fait, là, franchement, là, il faut que l'histoire de Neymar se soit réglée. Ça a trop duré, là, franchement. Non, mais c'est réglé, frérot, ils veulent pas le vendre. Ils veulent pas le vendre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, bah, qu'ils ferment la porte définitivement, qu'ils disent qu'on vend pas, et puis fin de l'histoire, Neymar reste au club. Et puis, Non mais frérot, pourquoi ils vont la fermer? Frérot, pourquoi ils vont la fermer? Parce que ils la fermeront pas. Tu sais pourquoi ils la fermeront pas? Parce qu'ils veulent montrer jusqu'au bout que c'est eux les patrons. Tout ça c'est de la communication parce que maintenant le club en fait il repart de zéro. On a été ridicule, on est ridicule autour du monde depuis ces deux remontadas contre Manchester et contre Barcelone, tu vois. Là on repart de zéro. Donc je veux bien faire passer un message aux supporters parisiens. Pensez pas que vous allez gagner la Ligue des Champions cette année. Pensez non, pas. mais faut oublier cette Alors année, attention, c'est moi, j'ai attention. Vous pouvez peut-être faire un exploit sur un match, passer de quart en demi, c'est possible, hein. Peut-être même la gagner sur un malentendu, mais t'es pas disproportionné pour, t'es pas proposé, comment dire, t'es pas bâti pour être candidat vraiment à aller loin cette année. Faut être Mais bien déjà, clair là-dessus. déjà, je pense faut qu'on arrête de vouloir Voilà. de fixer l'objectif de gagner avec des champions et de se mettre la pression. Non mais cette année t'as une équipe de Charclos. Complètement, ça. Cette année t'as une équipe de Charclos. Heureusement que tu joues en Ligue 1 parce que là en championnat anglais, je sais même pas si t'es dans les 10 premiers. Je te dis la vérité. Je sais même pas si t'es dans les 10 premiers. City. Heureusement qu'on est dans le chapeau 1 en Ligue des Champions. Voilà, et encore le chapeau 2 il est pas mal aussi, hein. Le chapeau 2 il est pas mal. Tirage au sort le 29 août, hein. Le 29 août c'est mercredi ou jeudi, c'est ça, jeudi je pense. Je pense que Jeudi, voilà. ouais, c'est ça, jeudi. Jeudi à 18h si je me trompe pas. C'est des tirages. Voilà, donc Non, le tirage, j'aimerais- soyez j'aimerais présents. Hein. Quelque chose sur Tourelle, c'est si tu as autant de blessés, c'est que la préparation physique, elle n'a pas été bonne. Bah, le problème c'est que tu fais la préparation en Chine, c'est pas idéal, mais bon, c'est pas des excuses. Hein. Barça, Real, Bayern, ils font des préparations aussi en Asie. Voilà. C'est pas une excuse, ça. Moi, quand tu vois le Bayern hier, un Lewandowski, moi je rêve d'un Lewandowski. Hein. Quand tu vois le triplé qu'il met, tu vois Antoine Griezmann qui te met un doublé ce soir facile. Voilà, Mbappé t'es. qui claque, la Cavani qui se fait mal aux adducteurs. Je crois qu'il y a Diallo qui est sorti aussi. Moi j'ai des doutes sur les préparateurs physiques. J'ai des doutes sur le physique des joueurs parce que pour espérer faire quelque chose avec des champions, faut bien qu'on ait des joueurs qui sachent tenir au moins 120 minutes et qui savent jouer tous les 3 jours. Parce que sans ça, c'est pas la peine d'aller jouer jusqu'au mois de. Mais tu sais que là tu rejoues, dans 5 jours encore. Hein. Tu rejoues dans 5 jours là. Bah oui. À Metz, c'est vendredi qui arrive. Hein. Ouais, c'est pour ça aussi que Tourelle aussi là, il prouve aussi que c'est pas un grand coach. Tu peux pas avoir autant de blessés dans un grand Bien sûr. club comme le PSG. Son staff il est pas à la hauteur. Son staff n'est pas à la hauteur. Je suis désolé. Oui, regarde la En fait, c'est quoi le souci là? Parce qu'au niveau des blessures, est-ce que la préparation elle est trop intense ou alors est-ce qu'ils sont mal préparés? Non mais frérot, déjà tu reprends pas le 8 juillet, même s'il y a beaucoup de joueurs à la Copa América, hein, tu reprends pas le 8 juillet. Et puis mon frère, cet entraîneur n'a aucune cojones. Pourquoi tu prends pas de risque? Pourquoi, par exemple, Kamavinga, on l'a vu la semaine dernière, 16 ans, hein? Pourquoi tu mets pas Xavi Simons titulaire ce soir? Tu fais le foot, tu lances un message. Tu lances un message, frérot. Mais bien sûr, tu lances un message ce soir. Dagba, tu vois qu'il est très bon. Il faut faire confiance aux jeunes. Celui qui est rentré là, j'arrive pas à... Zagre, c'est ça? Zagré. Franchement, le peu ce qu'il a fait, frérot, j'ai pas mal apprécié, Non, frère. il est pas mal, même en match amical, même dans les matchs amicaux, il était pas mal, il avait montré Voilà. des bonnes choses, hein, franchement. Bon, on dirait qu'il a 13 ans, mais dans des matchs comme ça, Xavi Simons, tu prends pas de risque à le mettre, hein. Tu peux le mettre, hein. Tu peux le mettre. C'est des bons matchs tête, ça, tu vois, pour des petits comme ça, tu vois, c'est... Mais fais confiance aux jeunes, fais confiance aux jeunes. Position les faibles, tu vois, donc tu peux lancer les petits dans le bain, tu vois, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Il a aucune Tu jettes cojones quelques cet minutes. entraîneur, il a aucune cojones. Non, jamais. Bah, surtout pendant qu'il s'est que sur la sellette, franchement. À il a 0-0, à la mi-temps, il a eu peur, ça se voit, il a peur, il a les frissons, il est pas bien. Il est pas serein sur le banc, tu le vois déjà. Tu sais, un coach qui est pas serein, bah, tu sais, ses joueurs, après, il transmet si tu veux, sa négativité à ses joueurs, après, tu vois, donc ça... Alors les potos, parlez pas tous en même temps, là, tout le monde parle en même temps, on n'entend plus rien. Excuse-moi. Vas-y, Breaking. Ouais. Alors, pour revenir sur les jeunes, moi
les jeunes, il faudrait leur donner leur chance. Bien sûr. Cette saison, dans les gros matchs de Ligue des Champions, même en Ligue 1 contre Lyon, contre Marseille, on n'avait pas de grosse équipe, et voilà, vous m'avez compris. Même en Ligue des Champions, en phase de poule, contre une équipe pétée, tu peux les faire jouer 60-70 minutes, tu leur envoies un message. En plus, ça, c'est des jeunes qui, genre, comment dire, ils n'ont pas de quelque chose à perdre. Ils vont tout donner sur le terrain pour créer le doute dans la tête de Tuchel, et pourquoi pas les faire jouer encore plus et leur donner confiance. Alors, à la fin, ça devienne des vrais joueurs confirmés et des produits sortis de notre centre de formation, et pourquoi pas devenir titulaire dans un futur proche. alors Choupo-Moting, qui a été double buteur ce soir, a réagi par rapport aux moqueries hein, qu'il a reçues. Et voilà, il dit qu'il n'est pas revanchard, donc il dit après le match, en zone mixte, je le vis bien, je vis ma vie, je suis content dans l'équipe, je m'entends bien avec tout le monde, j'adore les supporters du PSG, chacun a le droit d'avoir son opinion, ça fait partie du foot professionnel. Oh, il a confié ça à Canal. Donc je me concentre sur moi-même, j'essaye de bien m'entraîner, si j'ai l'occasion de jouer, j'essaye de faire de mon mieux. Quand tu es un joueur offensif, on attend des buts et des passes décisives, c'est normal. Aujourd'hui c'est comme ça, il y a eu les réseaux sociaux, quand tu es trop négatif dans ta vie, pour moi ça veut dire que tu n'es pas content ou que tu n'as pas trouvé ton bonheur, mais c'est à chacun de décider comment il se comporte. Si quelqu'un pense qu'il peut mieux faire, qu'il n'a qu'à venir ici, il n'a qu'à devenir professionnel, ce travail n'est pas facile. Donc voilà, là c'est un clash aux supporters, ça veut dire à moi, à vous tous. Hein. Voilà, faut dire la vérité. Ouais. Donc, il prend un peu sa revanche, quoi. Voilà, mais moi là je vais juste lui dire que nous on n'est pas footballeurs professionnels. Voilà, déjà. Et donc voilà, faut aussi assumer que t'as été mauvais et que t'as déjà marqué plus de buts en championnat que la saison dernière. Si je me trompe pas. Ouais, bah oui. Ouais, Donc voilà. Je vois ce que... Donc à un moment faut se poser des questions. Faut pas qu'il s'enferme non plus, quoi. Voilà, et Maxime Gradel qui a dit. passe pas. Maxime Gradel qui a dit, entre autres, ça fait chier. Voilà. On a tenu qu'une seule période. C'est vraiment dommage de prendre un tel score. Ça fait chier. Le match qu'on a fait en première période, ça n'avait rien à voir avec la deuxième période. Paris a haussé le niveau. C'était à nous de le hausser aussi. Mais on n'a pas su le faire dans les moments forts. C'est pour ça qu'on a pris 4 buts. Des buts qu'on pouvait éviter. Voilà. Donc est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter sur ce match, les potos? Et, Moi, je me suis demandé pourquoi Thiago Silva n'était pas titulaire. Bah parce qu'il est pas bon, il est pas assez. Ah, choix du coach, d'accord. Ah bien sûr, choix du coach, bien sûr, choix du coach. T'as bien vu qu'il a essayé de nous mettre un petit retourné tout à l'heure, magnifique. Ouais, j'ai vu, ouais. Voilà. Ah, c'était bien tenté quand Donc même. moi le problème c'est que les potos, moi sur ce match-là, je veux bien vous faire des fusions foot, des débriefs, mais j'en retiens rien. J'en retiens rien. Je suis désolé. Voilà. Non, mais je suis d'accord, hein, parce que Voilà. comme je dis, c'est service minimum. Hein, tu vois, Calmez-vous, vous avez gagné 4-0 ce soir contre des fantômes. Moi franchement j'aurais préféré parler du match du Barça ou du Real d'hier, parce qu'il y avait vraiment des choses à dire. Des matchs comme AS Roma Genoa ce soir, il paraît que ça a été fantastique. Ouais, il y a eu Fiorentina Hier, voilà. Naples aussi qui était. Donc là, vraiment, je vais vous dire quoi sur le match. Bon, alors voilà, chacun votre tour, vous allez dire la note du match pour vous, comment vous l'avez trouvé, la note du match. La note du match, moi je me mets 6 sur 10. Voilà, moi j'ai mis 5,5 sur 10. Mm. Donc pour vous, on finira par vos tops et vos flops. Donc Breaking, pour toi, tes 3 tops, tes 3 flops. En top, je mettrais Gay. D'accord. Il a bien démontré ce soir. Je mettrais aussi Marquinhos pour son but. Alors ses coups ce soir, il prouvait quand même que même dans les petits matchs, il pouvait bien tenir baraque en tant que capitaine derrière Silva. Et puis en flop, ouais, je ne retiens pas vraiment de flop. Quoi. Pour moi, comme d'habitude, hein, Areola est quand même. Après, il a rien fait, mais bon, voilà, Areola, j'ai pas aimé. Puis moi, je suis désolé, Cavani, même s'il est sorti à la 28e, les 2 premières occasions qu'il a, franchement, c'est quand même pas terrible. Et... Ouais, sinon, tout le monde a fait un match correct, mais pour moi, mes tops, c'était Di Maria qui a fait un mauvais match, un bon match, même s'il a raté un penalty. Pour moi, il a fait un bon match. Hein, ce serait sévère de le juger juste sur son penalty. Parce que dans cette rencontre, il était remuant, il a multiplié les appels pour moi. Ah non, il a percuté, franchement. Voilà, il est impliqué sur. Il a bossé. Il est impliqué sur les 3 ou 4 buts, 3 des 4 buts du Paris Saint-Germain, avec une passe décisive en plus pour Marquinhos sur le corner. Pour toi, Mehdi, tes tops et tes flops? Le top, pareil, Di Maria. Parce que je trouve qu'il a été percutant. Bon, après, Choupo, t'es obligé de le mettre homme du match parce qu'il met un doublé, tu vois. Mais Sarabia, voilà. Donc d'ailleurs, Sarabia, excuse-moi, je te coupe, Sarabia d'ailleurs a été. C'est pas Sarabia. Choupo a été élu d'ailleurs homme du match. Hein. Voilà, je te laisse finir. D'accord. Donc je disais. Donc je t'ai dit. Attends, je t'ai dit que juste avant là. Alors là, je suis un truc.
Ah. Bref. Bon, Idrissa Gueye, au milieu de terrain, je trouve que c'est propre, c'est technique, c'est dur sur l'homme, tu vois, et franchement, je pense que c'est le milieu qu'on attendait, tu vois. Donc, laissons-lui encore un peu de temps, le temps qu'il s'acclimate bien, et je pense que ça va le faire. Di Maria, parce qu'il a été, comme je te disais, il a été percutant, même s'il n'a pas marqué, qu'il a raté un penalty. Et ben, Choupo, il a mis un doublé, en plus, il a mis un beau but quand même. Le premier, franchement, l'enchaînement, je trouve qu'il était pas mal, tu vois. Donc, même si on connaît son vrai niveau, en tout cas sur le match, voilà, il a fait le taf, quoi. Donc, voilà, je le mets dans les tops. Ensuite, dans les flops, je mettrais Areola, même si on l'a pas vu parce qu'il il a rien à faire. Et la sortie qu'il a fait, encore une fois, ça m'a montré que le mec, quand il faut sortir, il sort pas, et quand il faut pas sortir, il sort et il fait une espèce de... Neymar était au stade, hein. Ouais, il était là, on l'a pas vu. Neymar, confortablement installé dans sa loge en compagnie de son père, a pu apprécier le doublé de Choupo et le super but du taulier Marquinhos, voilà. Donc il était au stade, hein. D'accord. C'est sûr et certain. Voilà, il était au stade, dans la loge, donc bien sûr, tout a été fait exprès pour pas qu'on le voie, hein, mais Ouais, bah oui, c'était voulu, voilà, il était bien au stade, hein, c'est officiel. Ouais, bah il jouera à Metz, à ton avis, il va jouer à Metz? Comment? À ton avis, il va le faire jouer à Metz? Ouais, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il joue quand même. Ouais. Ouais. Parce que s'il doit rester au PSG, il y a de grandes chances qu'il reprenne plus dans un match à l'extérieur qu'au parc, tu vois, histoire de faire la mise en... On va le faire revenir comme ça au parc, quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Bien sûr, je pense que si j'étais à la place des dirigeants, je le ferais revenir plus dans un match à l'extérieur, tu vois. Donc on a une info mercato, apparemment Rakitic, ça pourrait se faire avec la Juve, apparemment demain il y a une rencontre entre le clan de Rakitic et la Juve, donc voilà. D'accord, ouais, ils en veulent vraiment plus le Barça, hein. Voilà, ils en veulent vraiment plus, donc voilà, donc bah voilà les potos, bah merci d'avoir réagi en tout cas. Bah écoute, merci à toi Sacha, hein. Comme d'habitude, hein, au top, hein. Merci, c'est vraiment gentil. Ton boulot, franchement, c'est... Merci beaucoup en tout cas, bah allez voir le débrief, hein. Et Ça marche. dites-moi en commentaire si vous préférez le Fusion Foot en plusieurs parties, ça veut dire en 2 ou 3 parties, ou plutôt en une traite d'un coup, voilà. Il y en a qui sont venus me voir en commentaire en me dire non c'est mieux en plusieurs parties, il y en a qui m'ont dit c'est mieux en une seule émission, donc c'est vous, on fera peut-être un sondage, donc voilà. Vous me direz si vous préférez. On va aller voir ça dans les commentaires. D'accord. Ça marche. Salut Mehdi, salut Breaking. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée Sacha. Ciao. Allez, salut. Ciao. Ciao Breaking. Donc voilà les potos, hein, sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. Donc voilà, on vous rappelle aussi d'autres scores, comme le Barça qui s'est imposé 5-2 avec un doublé d'Antoine Griezmann, un but de Fekir aussi. On va recevoir le prochain appel si je me trompe pas. Voilà, ça va être celui-là. Donc voilà, hein. Donc le Barça qui a gagné 5-2 contre le Betis Séville. Il y a eu un gros match ce soir entre l'AS Rome et le Genoa. 3 buts partout. Allô? Alors ça c'est la nouveauté, ça c'est les gens qui appellent et qui raccrochent tout de suite. Ça c'est bien. Donc voilà, Tottenham a perdu chez lui aussi. Allô? Allô? Ouais, mais Sacha, je suis déjà passé, moi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ok, salut. Il est déjà passé. Donc on va rappeler quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà, donc l'AS Roma 3 partout. Donc voilà, sur le match du Paris Saint-Germain, malheureusement on va essayer un petit peu de décortiquer la suite, qu'est-ce qui va se passer. Donc pour Neymar, pour les informations de Neymar, on vous a... Allô? Ah, oui? Ouais, Sacha. Ah non, on n'a pas... C'est Aman. Voilà. Donc voilà les potos. Donc premier doublé et premier but de Griezmann avec le Barça en match officiel. Donc voilà, hein, donc Fekir a ouvert le score. Puis après ça a déroulé. Donc il y a Aman qui nous appelle. Voilà. Salut Aman. Salut Aman, comment ça va? Salut frérot, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi? Ah écoute, hein. Alors t'as regardé le match, qu'est-ce que tu penses de cette victoire 4-0 du Paris Saint-Germain? T'es top, t'es flop? Qu'est-ce que t'as pensé du match, du niveau de jeu, des choix de Tourelle, des blessés? On t'écoute. Bah écoute, ça commence à faire beaucoup les blessés. D'accord. Cavani, Mbappé, ça commence à faire beaucoup. Après, honnêtement, la composition, elle était pas mal. Elle était mieux que celle de Rennes, voilà. Elle était mieux. Après, honnêtement, sans surprise, on a dominé le match. Premier mi-temps jusqu'à la deuxième. Honnêtement, Toulouse, ils n'ont pas été très dangereux. Honnêtement... des fantômes, hein, 0 tir cadré. 0 tir cadré, hein. La première mi-temps ou la deuxième. 0 tir cadré, hein, ce soir, hein. 0 tir cadré. Leur homme du match, c'est leur gardien, quoi. Leur gardien qui a été exceptionnel à la première mi-temps. Je suis désolé, il t'a enchaîné parade sur parade. Et monsieur Choupo-Moting qui nous met un doublé ce soir. Quel exploit, quoi.
Ouais, bah alors est-ce que ça peut être le futur Ballon d'Or? Ah non, non, faut pas abuser non plus. Est-ce que tu penses que là, maintenant, le mercato va être crucial avec les blessures de Cavani? En plus, Cavani n'était pas au top, on a vu encore ces 2 petites occasions ratées. Mbappé blessé, t'as plus personne devant, t'as plus de latéraux. Colin Dagba a fait un gros match quand même, faut le souligner. Ouais, Dagba, il a été très bon. Ensuite, le petit Zagré qui a été pas mal aussi, hein, quand il est rentré. Très très bon, j'ai pas mal apprécié certaines choses, ouais. Ensuite, t'as Idrissa Gueye sur ses relancements. Ouais, Il est très bon bon. match, très bon match. Idrissa Gueye, il a fait un très bon match ce soir. Ouais, très bon match. Très très bon match, très bonne rentrée pour un premier match, c'est très très bien. Très bon. Ouais, et Diallo, pas mal. Pas mal, ouais. Diallo pas mal, malheureusement, lui aussi blessé, malheureusement. Ouais, par contre, le plus, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sacha, le plus que j'ai pas trouvé bon, c'est Sarabia. Ah bah moi j'ai trouvé très bon, c'est pour moi l'un des hommes du match, pour moi. Ah bon, moi je sais pas pourquoi, à la deuxième mi-temps, je l'ai pas trop vu. Ah bah si, au contraire, on l'a vu en deuxième mi-temps, frérot, il a eu une occasion, il a donné des caviars à Choupo-Moting à un moment, bon, qu'après un peu titubé, mais non, franchement, il a fait un bon match. Moi, celui qui m'a encore inquiété, même sans avoir eu d'occasion, c'est encore Areola, je suis désolé, hein, sur la sortie. Franchement, Ouais. voilà, Areola, non, Sarabia, il a été très bon, moi, je trouve. Hein. Franchement, il a été très bon, frérot. Hein. Je sais pas ce que tu reproches à Après, Sarabia. Areola, on peut pas le juger sur ce match, parce qu'il a pas eu beaucoup d'occasions. Ouais, mais la seule sortie qu'il fallait faire, il a pas réussi à la faire. Il a fait une sortie ratée encore une fois, je suis désolé. Ouais. Et encore de ça, même le gardien toulousain a réussi à arrêter un penalty. Bien sûr. Donc, ouais, mais attends, pour moi l'homme du match, c'est quand même Choupo-Moting, hein. Mais faut pas s'arrêter sur le penalty raté de Di Maria parce qu'il est impliqué sur 3 des 4 buts du Paris Saint-Germain. Pour moi, le penalty, il aurait dû plus laisser tirer à Sarabia. Bien sûr, c'est ce que j'avais dit, ouais, en direct. Ouais, Sarabia, pour moi, il aurait pu laisser son premier but au parc, ça aurait fait un peu plaisir. C'est sûr, moi j'aurais bien voulu qu'il marque, il a failli marquer tout à l'heure d'une tête, il a failli marquer d'une tête. Après, Bernat, il a été très bon aussi. Hein. Donc pour toi, tes top et tes flops, donc tu m'as dit, donc tes flops que t'as pas du tout aimé, tu m'as dit. Les flops, Ouais, tes gros flops. les flops, je te dirais. Et moi, après, c'est mes choix, mais je sais pas, Sarabia au deuxième mi-temps, je l'ai pas trouvé. Après, chacun ses choix, tu vois. Après, moi je te dis, comme il y avait personne en face, il y avait pas vraiment. Il y avait personne, tu vois. Il y avait personne en face. Tu peux pas juger un match comme ça. Moi je trouve qu'on protège beaucoup Mbappé, on me dit qu'il a été très bon en première mi-temps. Il a été très bon de quoi? Non, en première mi-temps, c'était catastrophique en première mi-temps, on est bien d'accord, Aman, quand même, en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Hein. Et bien sûr, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées. Beaucoup de passes ratées, et je suis désolé, l'équipe a commencé à mieux tourner quand Mbappé et Cavani n'étaient plus là. C'est la vérité des choses. C'est la vérité des choses. C'est vrai quand Zagré est rentré, et il y a qui est rentré? Bah, Zagré, il a remplacé Mbappé, c'est ça? Ouais, après on a Choupo qui a remplacé... Ensuite, t'as Silva qui a remplacé Diallo, si je me trompe pas. Et Choupo qui a remplacé Cavani. Choupo, frère, il a fait une très, très grosse rentrée. Hein. Ah oui, rien à dire. Il y avait personne en face, les poteaux, tu vois ce que je veux dire? Il y avait personne. On peut pas encore dire quel futur ballon d'or. Faut attendre un peu. Faut attendre. Pour qui? Pour Choupo? Pas juger trop vite non plus. Pour Choupo? Mais voilà. Mais quand il est bon, là ce soir il a été bon, donc on peut rien lui dire. Après le problème c'est que mon Choupo après il a fait un petit peu la revanche en conférence de presse. Tu verras, on a dit ses propos, tu vois. Ouais. Mais voilà, je suis désolé, il a mis un doublé, mais calmez-vous. Voilà, vous pouvez pas continuer la saison avec Choupo-Moting, je suis désolé. C'est vrai. Là c'est que Toulouse, mais quand tu vas tomber, voilà. quand tu vas aller en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Hein. Bon, la bonne nouvelle, Aman, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'avec le match aujourd'hui qu'a fait Dagba, je pense que Meunier, on n'est pas prêt de le revoir. Oh non, Dagba il a fait un match sublime, donc voilà. Pour moi Dagba il a sa place. Mais après ouais, Dagba pour moi il a sa place. Honnêtement. Voilà, on n'a pas. Je pense que Meunier c'est terminé, donc ce qui serait bien, c'est de réussir à vendre Meunier et Kurzawa, prendre 2 latéraux très très rapidement, un gardien très très rapidement et un attaquant. Donc est-ce que c'est possible d'avoir 4 joueurs en une semaine? Ça paraît compliqué. Ouais. Il va falloir attendre. Très compliqué. Il va falloir attendre si c'est une élongation ou un claquage pour Mbappé. Quoi qu'il en soit, il reste que un match. Moi je vous dis la vérité, je vais être méchant. J'espère qu'il sera absent 1 ou 2 semaines, comme ça on le préserve, il va pas en équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Ça j'aimerais bien. Ouais. Voilà, mais il va falloir vraiment trouver une solution pour ces blessés, ça peut plus durer, c'est trop. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que ça arrive qu'à nous, tu vois. Ça arrive qu'à nous. T'as déjà Kerr qui est blessé. Ça fait Mbappé, Cavani, Herrera, Diallo, Draxler. Draxler, même si c'est pas grave. Ah oui, Draxler aussi. Voilà.
Sinon, Monsieur Neymar qui était pas dans les tribunes. alors apparemment, il y en a qui disent qu'il était dans les tribunes, mais bien caché apparemment. Avec son père, il était en tribune apparemment. J'ai pas vu. Parce que j'ai entendu qu'apparemment les caméras ils l'ont cherché, apparemment il est caché, je sais pas quoi. Oh bah s'il était en loge, vraiment, le mec, il aurait pu être avec ses potes. Stéphane Guy, j'en peux plus de ce mec. De qui? Stéphane Guy. Oh, alors lui, le lécheur de bottes, Français, franchement, le lécheur de bottes à monsieur Kylian Mbappé. Voilà. Ouais, honnêtement, frère. Alors Mbappé a quitté le stade en béquille, hein. De quoi? Kylian Mbappé a quitté le Parc des Princes en béquille. Il faudrait attendre les examens de demain pour évaluer la durée de son absence. Donc, Bon, voilà. on verra. Hein. Bah après, moi je pense qu'il va être absent 2 semaines, un truc comme ça. Alors Twitter, c'est magnifique, hein. Twitter, c'est magnifique. Après ce tweet, hein, je vais vous lire quelques commentaires. Bonne nouvelle qu'il est blessé. Qu'il crève cette petite Lopsa. Stéphane Guy en dépression. Donc voilà quoi. Voilà. Ah, Stéphane Guy, lui, il n'arrivera pas à dormir ce soir. Lui. Donc Tourelle en conférence de presse. Ce qui compte, ce n'est pas le système, mais comment tu joues dans le système. Alors ça, faut la sortir celle-là. Celle-là, faut la laisser sortir. Ce qui compte, ce n'est pas le système, mais comment tu joues dans le système. Est-ce que tu arrives un peu à déchiffrer cette phrase? Non, pas trop. C'est compliqué là. Donc là, c'est une phrase à la Jean-Claude Van Damme. Hein. Comme ça, honnêtement. Là, c'est une phrase à la Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ah ouais, frère, ce coach, franchement. Voilà, je suis désolé. Alors Je là, pense que. Mais après, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand j'étais énervé contre Rennes la dernière fois, il y avait des moments où je voulais qu'on perde au Parc des Princes contre Toulouse. Bien comme sûr. ça, Tourelle, il se casse. bien sûr, beaucoup de gens ont fait ça. Par contre, ce soir, j'ai regardé un petit peu en aparté le match de Milinkovic-Savic qui a fait un très 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 gros match ce soir. Qui a même marqué, même. Il a même marqué le but, je crois. Je sais pas s'il a marqué. Non, il a pas marqué, mais il a fait un très gros match. Non, il a fait un très gros match ce soir. Franchement, il était au top. Ouais, il a fait la passe décisive, excusez-moi, il a fait une très grosse passe décisive pour le buteur. La brutalité de la passe est exceptionnelle. Au premier contact, le trou au-delà du centre de champ pour laisser Immobilier seul. Donc vraiment impressionnant match de Milinkovic-Savic et vraiment un regret. Hein. On aurait eu un petit Koulibaly, un Milinkovic-Savic, ça aurait été magnifique et avec un gardien, ça aurait été exceptionnel. Bref, comme tu sais, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions jeudi. Le 29. Oui, le 29. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que sur le match, il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement. Hein. Pas grand-chose à dire. Bah écoute, avec ces blessés, pour moi, franchement, je crains beaucoup la Ligue des Champions. Car là, c'est que Toulouse, il faut pas non plus s'enflammer pour rien. Moi, honnêtement, pour la Ligue des Champions, je crains un peu. Je crains. Et surtout, j'espère tomber sur une poule assez facile, quoi, assez correcte. Gérer assez correct. J'espère. Parce que si tu tombes contre une poule très difficile, ça peut être compliqué à passer. Vu là, les blessés qui commencent à être les Mbappé, les Cavani, les Herrera, les Draxler et tout, là, tu vois, ça commence à être trop. Donc honnêtement, moi, je crains un peu. Mais Alors, un peu la Ligue des Champions, c'est dans 3 semaines. Hein. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite, 3 semaines. Il y aura une émission aujourd'hui sur El Chiguerunto TV à minuit. Il y a un débat sur Neymar, résoudra-t-il les problèmes? Donc voilà, c'est encore des débats sans fond. Donc voilà, donc ils espèrent que peut-être demain ça se finisse, mais je pense que ça durera jusqu'au 2 septembre. Ok Aman, en tout cas merci d'avoir appelé. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot à rajouter peut-être sur un autre match peut-être, ou encore un autre match sur Paris ou un... Il y a eu un très bon match entre le Barça et Ouais, Betis. doublé d'Antoine Griezmann et premier but de Fekir. Ah, franchement, Fekir, il a été au top. Hein. Fekir, pour moi, c'est le seul mec qui gérait, qui gérait tout, quoi, dans son équipe. Et Griezmann, il met un doublé impressionnant. Griezmann, ouais, il a été très bon, franchement. Bah, après, pour son prix. Très bon, ouais, aussi. Pour son prix, ouais. Voilà. Ok, Aman, ok, pas de soucis. Bah, quand tu veux, tu rappelles. Hein, cette semaine, on va surtout parler de la Ligue des Champions, je pense, avec le tirage au sort. Puis, Ok, voilà. pas de soucis. Salut, Aman! Et frérot. Donc voilà, il y a Haro qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Voilà, les potos. Donc, Allô? salut Haro, comment ça va? Très bien, j'ai regardé le Barça. Ouais. Et un peu de PSG. Doublé de Antoine Griezmann. Quel beau match du Barça. Là, on a But- vu l'ADN du Barça. on But est de Fekir aussi pour son premier match aussi. Ouais. Donc, toi, tu voulais parler de quoi ce soir? Bon, on va commencer par Paris, vu que c'est un peu on a l'après-match, tu vois.
Et après, de toute façon, tu restes avec nous pendant toute l'émission, hein, et tu auras le temps de parler du Barça après. Donc, ton avis sur le match du Paris Saint-Germain, victoire 4 buts à 0, les blessés, tes tops, tes flops, comment tu as trouvé le système de jeu, on t'écoute. Alors, pour moi, justement, c'est pas la blessure de Kylian Mbappé dans ce match. Parce qu'il est sorti, d'après les dernières infos, il est sorti sur blessure. Il est sorti sur béquille, hein, il est sorti du stade avec les béquilles. Hein. Ouais, des béquilles, information sur l'équipe. Et Cavani qui est aussi blessé musculairement a priori, comme Mbappé, mais Mbappé, on m'a dit comme quoi c'était plus grave que Cavani. Ouais, ça va. De toute façon, après, là, comme on a dit, hein, faut mieux que ça arrive maintenant, parce que là, il y a un match contre Metz, donc je suis pas sûr que tu aies besoin d'Mbappé pour battre Metz. Ouais, mais le problème c'est que t'as la Ligue des Champions. Attends, je te termine. Après, il y a une trêve internationale de 2 semaines. Donc la Ligue des Champions, c'est exactement dans 3 semaines et 1 jour. Donc voilà. Après, il faudrait voir un petit peu le tirage au sort. Mais bon, voilà, il faut se poser des questions aussi sur le staff de Thomas Tuchel. Parce qu'entre l'année dernière et maintenant, où tu as déjà 6 ou 7 joueurs blessés, ça commence à faire beaucoup. Ouais, faudrait changer. Voilà. Faudrait voir ce qui va pas. Faudrait voir ce qui va pas. Et sinon, dans l'équipe de Paris, c'est rien de fou parce que Toulouse, c'est vraiment une équipe vraiment minable sur le jeu. Ah oui, Fantomas. C'est minable. 0 tir cadré. 0 tir cadré. Tu te pars des Princes, vaut mieux prendre un minimum de risques, tant qu'à faire. Et eux, ils n'ont même pas joué, c'est ça qui est décevant. C'est pour ça que j'ai regardé le match du Barça, parce qu'en Espagne, ça joue, même quand tu es à l'extérieur, tu vois, ils n'ont pas mis un but derrière. Alors, il y a Max qui nous a rejoint. Salut Max. Oui, salut les gars, salut Sacha. Salut Max, il y a Haro avec nous aussi. Salut Haro. Donc voilà, moi j'ai donné mon avis sur le match, donc on va vous laisser parler. Donc victoire du PSG 4 à 0, donc on t'écoute sur ton avis sur le match. Mais écoute, on a joué contre personne en fait. C'est ça, exactement. C'était un match d'entraînement, donc on va pas juger les 4 buts, parce que bon, bah, c'est juste normal en Ligue 1. Hein. Je pense que le PSG a les moyens de gagner chaque match de Ligue 1, peut-être à part Lyon et quelques matchs. On doit gagner tous ces matchs à peu près dans ce score-là. Donc on va pas revenir là-dessus. Mais ce que j'ai envie de noter sur ce match, c'est la révélation d'Agba. Ah oui, bien sûr. Plutôt que la révélation, hein, la confirmation, c'est-à-dire que j'en attendais quelque chose. Donc Max, t'es d'accord que maintenant Meunier, il peut rester chez lui, hein? Bah écoute, Meunier c'est pas un mauvais joueur, mais si on fait jouer la concurrence, Dagba je l'aligne tous les jours. Sans hésitation. Ça, y a pas de problème quoi. Bien sûr. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est, tu l'as dit dans ta vidéo, c'est Sarabia, qui fait un bon match. Et je voudrais quand même revenir sur Choupo-Moting. Choupo-Moting, c'est sûr que c'est pas Neymar, hein. C'est sûr que c'est pas Cavani, mais c'est quelqu'un qui sait jouer avec un collectif. Tu remarqueras que quand Mbappé est sorti, tout de suite il s'est senti. C'est ça. Même l'équipe, voilà, hein. Même l'équipe, Max, hein. Même l'équipe a été mieux sans Mbappé et Cavani, hein. Exactement. Même l'équipe, ils se sont sentis plus libérés, parce que Mbappé, excusez-moi, tout à l'heure, tu as dit que dans la vidéo, tu disais que bon, il était plutôt bien, pardon, il avait plutôt fait un bon match. Ah non, pas moi, c'est mon collègue. C'est mon collègue qui a dit ça. C'est ton collègue, voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'il bouffe la Bien sûr. je crois, le gars. Bah Max, moi j'ai dit faut arrêter de le protéger, on le protège trop. T'as vu dans moi des vidéos? Ouais, voilà. Tu confirmes, ouais, il y a 2-3 vidéos, tu l'avais déjà précisé. Non, même là même dans le débrief, je le dis là, c'est Emmanuel qui a dit que il était pas d'accord avec moi, mais moi j'ai dit qu'on le protège trop. Ouais. Tout à fait. Et donc ouais, je trouve que quand il sort, Choupo-Moting se demande plus s'il doit passer le ballon. Il tire au but. Il se demande plus à qui il doit passer le ballon. J'ai l'impression que le fait que Cavani soit sorti, qu'il n'y ait plus les grandes stars, ça libère un petit peu ceux qui sont considérés comme les sous-fifres. Ça leur permet un petit peu de se montrer. On a vu un tout autre match, excuse-moi, à partir du moment où Mbappé est sorti, quoi. C'est ça. Qui me fait un petit peu peur dans cette équipe. C'est-à-dire que là, bon, c'est une bonne équipe pour jouer la Ligue 1, bien sûr. C'est ça. Mais pour jouer la Ligue des Champions. Ah bah non, comme je l'ai dit en première partie, non. T'as pas d'équipe, t'as personne. Là, on perd 3 joueurs sur un match.
Ouais, mais ça, c'est que toi et les pseudo-journalistes qui veulent nous faire croire que c'est pas fait, mais c'est fait, Le frère. journaliste, c'est Tourelle. C'est Tourelle. Ah oui, oui. Il n'a pas dit, faut être clair dans ce qu'il dit. Il n'a pas dit pour l'instant, Neymar reste officiel, donc la porte est ouverte pour moi. Ah non, mais elle est pas ouverte, elle est complètement verrouillée, frère, hein, je peux te le dire qu'elle est complètement... Tourelle ne prendra pas une position ferme, le Non, feuilleton mais- ne sera pas fait. Mais c'est pas Tourelle qui va prendre la position ferme, hein. Tourelle, on lui dit ce qu'il faut faire. Concernant Neymar, on va aller vite. Je pense que Mais il est fini, ce frère. vu. Mais tu vas l'acheter comment ton Neymar? Arrête-toi un peu, bah arrête-toi. De toute façon, Oh là là, oh, c'est fatigant, non mais c'est fatigant, arrête, s'il te plaît. je Arrête. pense que l'affaire elle est réglée là. Mais arrête, Aro, arrête, c'est impossible, personne n'en veut de ce mec, t'as pas compris, ils s'en battent les steaks le Barça. Le Barça, ils ont super bien joué ce soir sans lui. Mais voilà, donc voilà, arrête de dire que c'est fermé de quoi? C'est fini, c'est fermé frère, c'est fini, Terminé. Et puis de toute façon, terminé. ce soir, on avait Merci. peur un petit peu de la réaction du public. Excuse-moi, ce soir, le public n'a rien dit sur Neymar. Le public n'a pas réagi. Je pense que c'est aussi un geste que fait le public à l'encontre de Neymar, parce qu'il faut savoir que tout ça est communication. Et je pense que ce soir, c'était le match, voir si le public allait encore revenir sur cette histoire, ou si la victoire allait lui permettre, sachant qu'il y a la trêve qui arrive, d'accueillir Neymmar. La question elle est juste là. Elle est plus de Mais savoir qui va partir. Harod, ce que j'essaye de t'expliquer... Il partira, j'ai dit que... Non mais Harod, Que Leonardo Non, mais Harod, Neymar reste. Harod, s'il te plaît, essaie de comprendre ça. Même Paris, ils profitent de ça. Ils profitent de ça pour vraiment montrer qui c'est le patron. Ils vont... Bien sûr. Non mais je t'explique, Harod, laisse parler les gens. Harod, laisse parler les gens. Après tu réagis. Harold, je pense que Paris, la prochaine personne qui va signer à Paris, c'est qu'elle vient pas pour faire le malin. Tu comprends? Parce que Regarde. Attends il Max, n'y aura pas plus Max, fort que Neymar qui va venir. Max, Et tous ceux qui vont venir, oui. il y en a qui arrivent pas à comprendre. En fait, je Mais non, t'explique. mais pourtant, nous on le dit depuis le début. Ouais, mais Max, de toute Max, façon. je t'explique. Depuis En des fait, mois, on le dit. en fait, Harod, écoute bien. Mais moi j'ai compris. Non mais attends, je vais t'expliquer vraiment, et j'explique encore aux gens. Paris vont se servir de Neymar jusqu'au 2 septembre. Ça veut dire que même le 1er septembre et le 2 septembre à 23h57, ils vont encore t'annoncer qu'à 59, Barça il va faire une offre. Je t'explique. En fait, ils vont montrer à l'Europe entière que jusqu'au bout, quoi qu'il en soit, maintenant, à Paris, en se servant de Neymar, ils n'ont pas aimé le dossier de De Ligt, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Pareil pour De Jong, pareil pour Donnarumma. C'est terminé maintenant. En fait, Paris, ils vont se redorer une image. Attends, je te laisse parler. Laisse finir. Harod, s'il te plaît. Laisse finir de parler. Après, tu pourras parler pendant 20 heures si tu veux. Je t'explique. Le Paris va se servir de Neymar pour maintenant leur prouver que c'est plus des pigeons, que maintenant l'institution elle est au-dessus, que maintenant le gars il aura beau pleurer, supplier, n'importe quoi, que quoi qu'il arrive à Paris, c'est Paris le patron. Ils envoient aussi un message au Real pour Mbappé dans les prochaines années. On a vu qu'avec De Ligt, ça s'est pas fait parce que monsieur, il voulait déjà une clause alors qu'il avait même pas signé à Paris. C'est terminé maintenant. C'est pour ça que s'il y aurait eu Enrique, Neymar, il serait déjà à Barcelone ou au Real. C'est la vérité. C'est pour ça qu'ils ont rappelé Leonardo. C'est un Brésilien. La communication est très très bonne, même si Antero Henrique parlait portugais, donc c'était bon. Tu vois ce que je veux dire? Mais Leonardo a été recruté parce que Leonardo, il a sa très grande capacité à négocier, tu vois. Et lui, il est ferme. Et en fait, le Qatar, ils ont appelé Leonardo parce qu'ils lui ont dit direct, j'en ai rien à foutre que la diva brésilienne, elle veut partir. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Il reste. Il n'y a pas à parler. Il n'y a pas à parler. Bien sûr. S'il voulait pas venir, fallait pas qu'il vienne. C'est terminé l'histoire. Maintenant, attends, Harod, s'il te plaît. Après, une fois que ce dossier sera fini, maintenant le message au club sera envoyé. Ils sauront que maintenant, c'est terminé, il n'y a plus de rigolade maintenant. Il l'avait déjà prouvé avec Verratti, avec Thiago Silva, avec Marquinhos, avec Zlatan. Puis voilà, le joueur du PSG, si Paris veut vendre un joueur, ça veut dire qu'ils n'en veulent plus. Si Paris ne veut pas vendre un joueur, la seule solution pour le joueur maintenant, c'est d'être libre. C'est d'être libre. Exactement. Voilà. Ça a toujours été leur Donc, politique. Voilà. Soit ils Je décident t'explique. de vendre, soit ils Voilà. tentent Et je t'explique, n'importe et je quoi, t'explique, c'est et je t'explique, impossible. Harod. Parti comme ça, Voilà. Et ça ne l'a même Et pas Harod. fait sourciller. Harod, je t'explique. Même si le Barça avait les moyens de le faire, et même si le Barça l'aurait voulu vraiment, il l'aurait même pas vendu Paris. Même à 500 millions, il l'aurait pas vendu. Ce qu'Harod ne comprend pas, c'est que là, tu es ici derrière. C'est pas une institution comme le Barça, comme le Real, comme la Juve. Là, il s'agit d'un État qui a d'autres objectifs que Neymar. Regarde, Pour Harod. Neymar, c'est rien. Harod, excuse-moi Max. Max, excuse-moi, je te coupe parce que j'ai envie qu'ils comprennent.
Alors, Max, non mais excusez-moi, je vous coupe parce que je voulais que vous compreniez. Vous compreniez, excusez-moi. Tu sais, tu crois que le Qatar il va se débarrasser de son joueur alors parce que tu sais très bien que c'est R7, tu l'auras jamais. C'est d'accord. T'es d'accord que Messi, même dans tes plus grands rêves, tu l'auras jamais, même avec une lampe magique ou un génie. Voilà. Donc Neymar est considéré comme le top 3. Tu crois qu'à 2 ans et demi de leur Coupe du Monde, ils vont te séparer de Neymar, frérot? T'as pas remarqué que comme par hasard, Neymar est en fin de contrat en 2022 et ils vont le prolonger 1 an ou 2 ans de plus parce que c'est la marque du Qatar. C'est ça. Voilà. Donc Mundo Deportivo, Sport et machin, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Désolant. Voilà. Vas-y frérot, Je vas-y. suis d'accord avec toi. J'ai compris. Ouais. Mais ce qui est désolant dans cette affaire, c'est que le PSG veut s'affirmer comme un grand club Mhm. avec l'argent. Et pour moi, c'est ridicule. Mais quel argent? C'est ridicule. Mais quel argent? Avec l'argent. Et parce qu'ils sont fermes sur les 300 millions. Mais qui demain va mettre 300 Mais millions t'as pas compris? Ils vont pas. Mais même s'ils mettent 800 millions, ils le vendent pas. Mais quand Neymar a signé, c'était en connaissance de cause. Ils s'en foutent de l'oseille, ils ont pas besoin d'oseille, frère. 300 millions, Mais non, mais t'as pas compris, Harold, on s'en fout qu'il vaut pas 300 millions, on s'en fout même s'il vaut 10 millions. Je te dis que même s'il vaut, même si le Barça arrive avec 2 mallettes de 1 milliard à gauche et 1 milliard à droite, ils le laisseront pas partir. C'est tout. Ce qu'Aaron ne comprend pas, c'est que le PSG ont mis un prix inaccessible pour. Il y a pas de prix, il y a pas de prix. Mais il y a pas de prix, Max. Il y a pas de prix. Max, il y a pas de prix. C'est une institution. C'est pas montrer que c'est une institution, ce qu'ils font. Mais bien sûr que Ils si. bradent un joueur. Faut pas brader les joueurs. Mais comme qu'est-ce que ça. tu racontes? D'où il brade un joueur? Mais où il brade un joueur? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ils gardent un joueur. Non, ils gardent un joueur. Ouais. Pour moi, qui peut leur apporter plein d'argent sur le mercato. Tu vois. Après, l'image du PSG, je m'en fous. Ça, pour eux, c'est important. Mais ils s'en foutent. Mais t'as pas besoin de stars pour gagner la Ligue des Champions. T'as pas besoin de stars. Mais non. Mais regarde Salah. Regarde Salah. Il était à la Fiorentina, ils l'ont jeté. Il était à Chelsea, ils l'ont jeté. Il était où encore? À l'AS Rome, ils l'ont jeté. Tous les plus grands coachs, ils l'ont jeté. Si tu tombes sur un bon coach, il peut te refaire un Mongolien, un phénomène, frérot. Je te dis la vérité. Regarde quand Bielsa, il arrive à Marseille. Payet, il met pas un pied devant l'autre. Thauvin, il met pas un pied devant l'autre. Pépé, il aurait jamais été ce qu'il est devenu sans Bielsa. Tout dépend aussi du coach, frérot. C'est tout. Voilà, regarde un mec comme Stéphane. Il a perdu ses 4 joueurs cet été. Est-ce que tu l'as entendu se plaindre cet été? J'ai perdu Ben Arfa, j'ai perdu Benjamin André. C'est pas l'entraîneur. Voilà, faut arrêter à un moment donné, faut arrêter. Voilà. Sacha, ça suffit pas l'entraîneur. Mais il faut que tout le monde se mette en cause, tout le monde, les joueurs, l'entraîneur, le staff, tout. Faut C'est se remettre en tout. question à chaque match. Tout. Après chaque fois, tu te remets en question normalement. Tout. Est-ce que tu as déjà entendu? Tu te demandes si t'as bien travaillé, c'est pareil. Regarde, un mec comme Simeone, un mec comme Klopp, quand ils font des mauvais matchs, ils te disent j'aurais pas dû faire ça, j'ai été Voilà. fautif sur. Jamais t'entendras Tourelle dire ça, jamais. Mais je suis Regarde, d'accord avec toi. regarde, non mais ça m'énerve, Harod, ça m'énerve. Parce qu'un mec comme Tourelle, parce que tu vois, c'est pour ça que je me trouve ça bizarre. Parce que à l'arrivée, Neymar, il s'est très bien comporté, hein. Il est là à tous les entraînements, il travaille à tous les entraînements. Même s'il a dit que la remontada, et c'est vrai que c'était pas bien de dire ça, que c'était son meilleur souvenir. Le gars, il a jamais dit publiquement, comme Paul Pogba devant un micro, je veux partir du Paris Saint-Germain. Donc à l'arrivée, même si on sait qu'il veut partir, on le sait très bien, le mec il a respecté quand même le club à part la remontada à l'arrivée. Hein. Je suis désolé, hein. Mais non, Mais si, pas du tout. mais si. Mais non, il s'affiche avec un mec du Barça alors qu'il est encore sous le... Ouais, et alors quand à l'époque, quand à l'époque Thauvin il te disait qu'il était supporter du PSG et qu'il a signé à Marseille, qu'est-ce que c'était quoi? C'est un manque de respect. Bah voilà. Comme ça, on en connaît plein. Voilà. Bah oui, mais Regarde, il hé, est sur le- Harod, en commentaire, hein. Non, je dis pas qu'il a pas fait caca sur le club. Il a fait caca sur le club, mais il a pas non plus chié sur le club comme Verratti a fait en 2017, frérot. C'est plus grave ce qu'a fait. Mais quand même, il a chié sur le club. Et les- Attends, Verratti, frère. Max, en 2017, tu te rappelles en 2017, Verratti, frérot? Bah, bien sûr. Et la Attends, première, la une de. avec Mundo Deportivo, frère. Il a dit je veux aller à Barcelone, il a dit. Du Barça. Attends. Mais je m'en souviens. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je te parle du cas Neymar. Je te parle pas du cas Verratti. Mais c'est pareil. Les supporters du PSG ce soir, ils ont pas retourné leur veste. Enfin, voilà quoi, tu m'as compris. Comment ça, tu Mais peux non, mais retourner? les Non. supporters du PSG sont mûrs. C'est pas les supporters, c'est plus les supporters d'avant. Voilà, ça que je sais j'arrive pas pas à quel comprendre. pays, je sais pas quel club. Ils sont mûrs maintenant. Ils ont compris. Excuse-moi, laisse-moi parler après. Bon, et Neymar,
Attends, laisse finir Max, laisse finir Max. Aaron, les supporters du PSG ont maintenant une certaine maturité. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas actionnaires du club et que le club avait des intérêts qui ne sont pas les mêmes que le public et que s'il fallait accueillir Neymar, ils allaient le faire. C'est pour ça que ce soir, ils ont été silencieux. Parce qu'ils savent très bien que c'est délicat à gérer. Ça part d'une Non mais attends, ouais. ça tourne mal. Max, Maintenant, on connaît... Oui. attention, il faut que tu saches aussi que les supporters qui sont actuellement au Parc des Princes, hein, c'est les supporters du Qatar. Hein. C'est... Oui, bien voilà. sûr. Je comprends. Non, mais c'est eux qui leur dictent. C'est eux qui leur dictent. Hein. C'est pas un problème. Non mais Max, t'as regardé le match. Max, t'as regardé le match, je suppose. Oui, j'ai regardé tout le match. Ouais. T'as vu un moment ce qu'il a dit Talaron, il a dit que... en vrai, à la réalité, quand il y a eu les banderoles anti-Neymar, hein, c'était qu'une petite partie du COP. Mais sinon, la plupart du COP, ils étaient contre cette banderole et ces insultes. Hein. C'est eux qu'on lui a dit, c'est pas moi. Hein. C'est eux qui l'ont dit. Hein. Voilà. Bien sûr. Puis excuse-moi, entre toi et moi, le COP devait réagir. Après, ils ont peut-être surréagi, même s'ils sont pro-Qatari. Après la remontada, le COP doit réagir. Ça, c'est tout à fait normal. Toi aussi, communique. Faut pas croire que c'est des bisounours qui se rendent pas compte de ce qui se passe. Il va être obligé de communiquer. Il va être obligé de communiquer. Quoi qu'il en soit, il va être obligé. Je sais pas quand, mais il va être obligé. Ça, c'est obligatoire. Ah, bah ça, c'est clair. Voilà. Ils vont devoir. Vas-y, Max. Ouais, non, mais comme je disais, ouais, le COP aujourd'hui est en train pas de retourner sa veste, mais de tranquillement accepter l'idée que Neymar va rester. Et de toute façon, toutes les images qu'on a reçues dernièrement venant du PSG nous confirment que Neymar va rester. Comme moi, j'ai pas d'informations, par exemple, mais de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre, j'ai la certitude. Ah, mais il n'y a pas de certitude. Tu peux avoir la certitude depuis longtemps. Hein. Et depuis longtemps, mais bien sûr. Non, mais ça se confirme. Oh là là, Arod, on connaît les gens comme toi qui veulent toujours se faire un débat. Non, mais on connaît. On s'en fout de Tourelle, mais on s'en fout. Mais Tourelle, c'est une marionnette, frère. Mais t'as pas compris, c'est une manette de PlayStation. Mais t'as pas compris, c'est une manette de PlayStation. Mais t'as pas compris, toi. Qu'est-ce que t'as avec Tourelle, frérot? Ils s'en foutent de Tourelle. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Donc on peut parler de Tourelle autant qu'on veut, mais il y a une certitude, c'est que Tourelle, à chaque match, il joue sa place. Ça, c'est non, mais certain. tu vois, ça m'énerve parce que regarde, je reçois des commentaires et t'as beau leur expliquer, ils comprennent rien. L'autre, il me dit, tu dis que Neymar ne joue pas parce qu'il peut peut-être se blesser. Mais t'as dit qu'il ne partira pas, alors pourquoi le PSG ne le fait pas jouer? Non, mais attends. Attends, tiens, je suis fatigué, Mac, tu vas lui répondre, voilà, alors je te dis ce qu'il m'a dit. Attends. Ne le fait pas jouer. Attends, vas-y. Attends. Ouais, le PSG ne fait pas jouer Neymar parce que c'est comme d'un accord. C'est-à-dire que le Neymar veut effectivement partir. Comme sa demande de prolongation de contrat n'a pas abouti en temps et en heure comme il voulait, eh ben, il a demandé à partir. On lui a laissé la porte ouverte, mais il sait très bien qu'il n'y a pas d'offre. Mais le PSG lui laisse une faveur. Il lui dit, écoute, on va attendre jusqu'à la dernière seconde du mercato. S'il n'y a personne qui a les moyens de t'acheter, parce que notre prix c'est celui-là, s'il n'y a personne pour t'acheter, eh ben tu resteras, garçon. C'est pour ça qu'il ne déclare rien, c'est pour ça qu'il ne dit rien, parce qu'il sait que sa déclaration, ce sera à la veille ou le jour après, le 2 septembre, par la fermeture du mercato. C'est comme un accord. Et comme Paris ne sait que personne ne viendra, ils sont tranquilles. C'est pour ça qu'ils ne l'alignent pas. Exactement. Ils sont pas tranquilles. Pardon? Ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles. Avec les blessures de Mbappé et Cavani, ça éclaircit que le fait que Neymar doit rester au PSG. T'entends mal, Aro? Parce que... T'as dit quoi? On t'entend pas. Ouais. Je dis, allô? Ouais. Allô? Oui. Vas-y, c'est mieux. Vous m'entendez? Oui. Neymar ratera les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Si tu ajoutes Mbappé et Cavani dans le non-match, Paris, franchement, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. Mais très compliqué. Mais c'est les matchs de poule. Aller-retour. Je pense pas que on aura tous ces blessés là à l'aller et au retour. Je pense que même sans Neymar, les 3 premiers matchs, même sans Mbappé, cette équipe, je pense qu'elle a bien managé, bien coaché,
on est dominé, on sait pouvoir marquer des buts. C'est ce qu'on veut savoir. On veut savoir, alors, il nous faut un entraîneur qui est capable de gérer les choses. À partir du moment où on a un coach qui sait gérer les choses, même avec l'équipe qui a fini le match ce soir, on passe le match des poules. Je pense qu'on peut passer le match des poules. Max, on a beaucoup d'appels, frérot. T'as un dernier mot? Bah non, mais je vous remercie. Bon, bah, Ok. premier match, deuxième victoire de la saison. Troisième match, deuxième victoire de la saison. Bon, bah, ça fait 3 points. On en a 6 pour l'instant. Donc, c'est toujours de bonne augure. Et je voulais saluer tous ceux qui nous écoutent. Et bien sûr, à vous aussi, les gars. Merci. Salut Max, merci en tout cas. Merci à toi. Ciao. Ciao Max. Vas-y, Arod, continue sur ton développement. Alors, parler d'entraîneur. Regardons le match du Barça ce soir, parce qu'on peut comparer les deux entraîneurs, tu vois. Regardons le match du Barça. Il a mis Busquets avec De Jong et il a mis Roberto avec. Quand tu parles de si il y a moins de stars et que tu fais un bon entraîneur, tu viens faire venir un bon entraîneur dans le club, tu penses que tu peux aller loin en Ligue des Champions? Je crois pas, non. Parce que si t'as pas de stars, malgré que tu as un très bon entraîneur, tu n'iras pas loin en Ligue des Champions. Pour moi, c'est du pipeau parce que tu as besoin des grands joueurs pour aller loin en Ligue des Champions, tout simplement. Tu as besoin de Neymar pour aller loin en Ligue des Champions. Tu as besoin d'avoir Mbappé dans ton effectif pour aller loin en Ligue des Champions. Tu as besoin d'avoir peut-être un Cavani à 50% dans ton groupe pour la Ligue des Champions. Pour moi, c'est ça. Après, le reste, pour la Ligue 1, il n'y a pas de souci à se faire. Sans Neymar, sans Cavani et sans Mbappé, le PSG peut quand même gagner les championnats de France. Quand tu vois Toulouse, le jeu de Toulouse proposé ce soir, c'est catastrophique. Il n'y avait pas d'équipe en face. Voilà. C'était C'est catastrophique. ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il n'y avait personne ce soir. Il n'y avait personne. Et quand tu regardes le Barça contre le Betis, franchement, je comprends pourquoi les clubs espagnols vont plus loin en Ligue des Champions que les clubs français. Oh, bah ça, Parce qu'en Espagne, tu as des clubs qui jouent. bien sûr, ils n'ont pas peur. En Espagne, ils n'ont pas peur. Tu joues contre le Real, Madrid ou Retafe, c'est pareil pour eux. Ils balancent, ils n'ont pas peur. Ils vont au combat, ça c'est bien. En France, on a trop peur des grands clubs comme le PSG, l'OM, enfin l'OM, soi-disant grand club. L'OM, c'est tout. L'OL, t'as peur contre l'OL. Franchement, voilà. Faut pas avoir peur contre les équipes. D'ailleurs, en commentaire, vous commencez à me saouler. En commentaire, C'est pour ça que les clubs européens réussissent mieux que les clubs français en Ligue des Champions. Parce qu'il y a plus de jeux dans les championnats européens. Et il y a plus de hargne de la part des joueurs adverses des grands clubs, tu vois. c'est sûr. Voilà. Après, quand tu dis que Neymar, ce que je voulais dire par là avec le cas Neymar, je sais, je t'ai compris de A à Z, mais que je pense que Neymar va rester au PSG. Mais quand tu dis que le PSG fait ça pour la bonne image du club, pour moi, c'est pas le moyen de montrer la bonne image d'un club. Mais c'est pas l'image d'un club, c'est pas l'image d'un club. Ils veulent montrer leur autorité. Attends, on a reçu un appel. Voilà, ils veulent montrer leur autorité, Voilà. mais tu peux la montrer dans autre chose. Mais non, tu peux pas. Salut Mickaël, ça va? C'est pas parce que t'as Neymar que tu peux. Ça va. Il y a d'autres moyens. Regarde Liverpool, ils n'ont pas de star. Ils ont des joueurs comme Salah, des joueurs comme Mané, c'est pas des joueurs. Ah bon, Salah et Mané, c'est pas des stars? D'accord, ok, d'accord. Si, c'est des stars, mais c'est pas des joueurs des 3 meilleurs joueurs au monde. Ah bon? Et pourtant, ils ont gagné des champions. Bah non. Ça fait partie du top 5, quoi qu'il arrive, ça fait partie du top 5, c'est les quatrièmes. Neymar. Ouais, mais je suis désolé, Neymar, il peut être le numéro 3, mais voilà, Mo Salah, il a fait 2 finales de Ligue des Champions avec Sané les 2 dernières, donc pareil pour une finale de Cannes en plus, donc Sané, c'est ce que c'est faire des finales au plus grand niveau, hein, au plus haut niveau. Bref. Ouais. Et franchement, ce soir, j'ai regardé le Barça. Franchement, là, j'ai retrouvé vraiment, sans l'entraîneur, hein, j'ai retrouvé l'ADN du pro du Barça. Vraiment, j'ai retrouvé l'ADN sans Messi, sans Suarez et sans Dembélé. Donc, franchement, là, la Messi dépendance, elle n'existe Tiens, Mickaël, avant que tu donnes ton avis sur le match, hein, Ouais. qu'est-ce que tu penses des gars qui te disent encore que Neymar va partir en message, mais des bêtes, tu sais, dans quelques jours il va signer? Non, mais c'est atroce. Ça me fait rire. Bah, franchement, ça fait rigoler, ça, je crois. Ouais. Par contre, tu peux leur expliquer que Arod et Mickaël, vous pouvez leur expliquer que moi Neymar je le connais pas parce qu'on a l'impression que je le connais. Non, je le connais pas. Hein. Je le connais pas. Il y en a, sur Instagram les potos, c'est magnifique. Hein. Vous avez des messages.
Alors j'ai reçu un message tout à l'heure, désolé, on fait un petit peu de comique là dans l'émission. Hein. Il y en a, il me dit, tu crois que le Grand Lyon peut gagner son 9e titre d'affilée? J'ai pas compris là. 9e titre d'affilée? Mais je fais quel rapport? Ils ont pas gagné le titre depuis 2008. Tu vis encore en 2008? Il me dit, ah j'étais pas né. Non mais attends, mais oh là là. Il y en a, il me dit quoi? Il me dit, ouais, t'es un menteur, tu m'as dit que Neymar il allait rester. Je fais, ouais, bah il est où là? Il a signé où? C'est des fous les gens, c'est des oufs. Ouais, non, mais de toute façon, t'en auras toujours des comme ça, Sacha. Il y en a un ce soir, il m'a dit, est-ce que tu vas regarder le match? Non, non, je vais pas regarder le match, je vais aller à l'opérette. Il y en a, il m'a dit, Neymar titulaire ce soir. Non, non. Mais il y a des gens, moi le monde il me fait peur maintenant, je suis désolé, on peut me critiquer en commentaire. Moi ça me fait vraiment peur. Et le dicton, comme j'ai dit tout à l'heure sur Insta, je sais pas si vous avez vu ma story, hein, le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Celui qui a inventé ce dicton, il était vraiment dans le vrai. Et c'est incroyable. Bref, on va pas parler de ça. Michael, un mot sur le match? Ouais, bah tout d'abord, est-ce que tu vas bien, frérot? Ouais, bah ça va. Bah, aujourd'hui, ça devait être la journée Clash, mais bon, il y a eu des petites visites d'abonnés chez moi, donc j'ai pas pu faire la journée Clash, mais on va la faire. On va la faire et bien sûr, hein, tous ces incompétents là, on les bloquera. Hein, une bonne fois pour toutes, on les bloquera, mais on va pas vous bloquer. On va bien vous laisser rager jusqu'au 2 septembre. Le 3 septembre, on va vous faire votre fête. Et après, le modo, il vous bloquera tous, les potos, parce que vous êtes vraiment des abrutis, il y en a. Et faut le dire, faut le dire. Voilà, faut le dire. Et moi, j'ai... Sacha, j'ai pas compris les abrutis qui parlent mal et tout. Non, mais les gens qui te disent depuis le 1er juillet, hein, tu verras, Neymar signera dans quelques jours. Tu verras, t'es un menteur, toi. Donc déjà, t'es un menteur, c'est pas un T et un menteur. Faut arrêter quoi. Les gens, il y a des gens ils sont bêtes. Voilà, vous êtes bêtes. Il y en a, vous êtes bêtes. Vous êtes des abrutis. Moi, j'ai jamais fait d'études. J'ai pas de diplôme. J'ai rien. Oh là là, mais il y en a, je te jure, il y en a, je sais pas d'où ils sortent. Moi, franchement, j'ai de la peine pour eux. Voilà, c'est tout. Ouais, mais Voilà. Sacha, t'en auras toujours des comme ça. Hein. Non, non, mais c'est grave. Alors, j'espère vraiment qu'ils jouent un personnage pour t'énerver, tu sais. Ouais. Et tu sais, on sait très bien les commentaires qu'on va avoir le 3 septembre. Tu sais très bien les commentaires que ça va être. Tu verras bien, rendez-vous le 3 septembre, Michael et Harold, hein, sur toute la page de la vidéo où on dira, bien sûr qu'on va se vanter, hein, quoi qu'il en soit, qui nous diront tous, ouais, on s'en fout que ta brésilienne, gardez-la votre brésilienne, quoi qu'il arrive, vous gagnerez jamais avec des champions. Mais on s'en fout de gagner avec des champions. On voulait juste expliquer, depuis 2 mois, que Neymar, c'était juste pas possible qu'il parte, c'est tout, c'est tout. On s'en fout. C'est clair, c'est clair. S'il y aurait eu possibilité qu'il parte, on t'aurait dit oui, c'était possible qu'il parte. On s'en fout qu'ils partent pas, on s'en tape. Voilà, on s'en tape. T'as compris le français? On s'en tape. Voilà. Alors viens me traiter, tu sais faire que ça. T'es un menteur, toi. Tu dis des conneries, toi. Aucun argument, frère. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de David Valderrama? Je commence à être très inquiet. Hein. Là, vraiment, je commence à être très... Là, j'ai peur, j'ai des frissons dans le ventre, tu sais. J'ai peur. Il a pas posté 1000 pour 1000. Bah déjà, il a effacé toutes ses vidéos. Toutes. Il a tout effacé. Et voilà, c'est un abruti notoire, voilà. Il nous a annoncé le 9 août. Et moi, franchement, ça me fait de la peine pour des vrais journalistes qui rêvent d'être journalistes, qui n'ont pas les moyens de faire des écoles de journalisme et qui ont les diplômes, tout ça. Et bien sûr, on fera la vidéo bientôt. On va attendre que vraiment ce soit le 2 septembre, mais on fera la vidéo comment gagner 150 000 abonnés en 2 jours sur Instagram. Michael, ton point enfin sur le match de ce soir. Ouais, alors du coup, juste avant de commencer, bon, j'ai bien entendu ton message par rapport au rageux. Après, Sacha, dis-toi que tu as des personnes qui te soutiennent, hein, que ça soit... Ah ouais, mais ce que je dis, mais merci à tous qui me soutiennent, vraiment, surtout à ceux qui... Et même, moi, je suis ravi quand on n'est pas d'accord avec moi, mais qu'on m'explique, tu vois. Des fois, je reçois des messages. Sacha, je t'explique moi. Bien sûr, mais t'as le droit de pas être d'accord, mais tout le monde n'a le droit... Et je te soutiens dans ce que je dis. Bien sûr. Parce que je t'insulte pas. Bien sûr, mais ça, ils ne comprennent pas. Mais Michael, ils comprennent pas. Tout le monde n'a le droit de pas être d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Il y en a, il m'a dit quoi? Non, mais il y en a, il m'a dit quoi en commentaire? Ça y est, t'as 25 000 abonnés, tu commences à prendre la grosse tête. Mais je lui ai fait comprendre que si j'avais un abonné ou 1 milliard d'abonnés, je dirais toujours la même chose, frérot. Toujours. Quand tu compares tes anciennes vidéos aux vidéos... C'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, Sacha. C'est juste le décor qui a changé qui est mieux, c'est tout. Mais va voir les premières vidéos où je faisais 42 vues, et regarde celle où je fais 200 000 vues, c'est la même chose, et ce sera toujours la même chose, quoi qu'il en soit. Ah non, mais je te le confirme, Sacha. Arrêtez, voilà, c'est tout. Mais alors voilà, alors moi je te disais sur les rageux,
il y en a qui sont pas du tout d'accord avec moi, mais qui te sortent des romans et c'est vraiment agréable à lire. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on peut débattre, c'est magnifique, franchement. Quand t'es pas d'accord avec moi, mais que tu argumentes, c'est bien, c'est magnifique, frérot. Mais le mec qui te dit, t'es un menteur, Ça toi. s'appelle la démocratie, Sacha. Voilà, t'es un menteur, toi. C'est nul. C'est nul. Ouais, d'accord, c'est nul. Et alors, ça change quoi? Attendez, la menace. Attendez, parce que attendez. Est-ce que vous avez, je sais pas si je l'ai gardé. Il y a eu des menaces de mort quand même, des menaces de mort, Ah bon? Ah oui. Des menaces de mort. Alors je sais pas s'il les a gardées. Il y a beaucoup d'appels, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un sujet qu'il faut parler. Donc vas-y, si tu veux rajouter un truc sur le match pendant que je cherche le message. Ouais, non, Mickaël. juste pour finir, Sacha, après Vas-y. Juste pour finir, après on parlera du match. Bien sûr. Mais par rapport à ces rageux-là, ce qui est bizarre, c'est que jamais tu les verras participer à l'émission. Mais bien sûr. Ce que je veux dire. Bah aucun argument. Voilà. Jamais ils auront les coronesses. Voilà, Mickaël, on va dire un message. On sait pas celui-là qui a été le message de mort, hein, mais on va le dire. Regarde bien, hein. Y a pas de souci. Vas-y. On parle de football, on est d'accord ou pas? Ouais. Donc dis-moi le rapport entre Neymar, les matchs du PSG et son commentaire à lui. Avec tes lunettes et ta moustache de fils de... Vous savez très bien. Là, avec ta tête de ringard de gros beauf, du PSG, un fils de... comme j'ai rarement vu. Mais quel rapport? Quel rapport? Alors après, écoute bien. T'as une tête de... Après, c'est peut-être pas faux ce qu'il dit en soi. Mais merde, ça n'a rien à voir avec le foot. T'as une tête de clochard, j'ai envie de te péter les dents. Pas de problème. T'es moche, pas de problème. D'une force, frère, incroyable. Même si tu payes des meufs, ils voudront pas de ta gueule. Bon bah ça, t'as raison pour une fois. Mais rien à voir avec le foot. Tu vois, rien à voir. Rien à voir. Au moins, dis-moi, Neymar partira, espèce de... Là, tu peux insulter si tu parles de football, tu vois. Mais quel rapport, là? Quel rapport? Les lunettes, la moustache, frérot, quel rapport? Quel rapport? Tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est comme a dit Harod. Voilà, Harod. Vous voulez que je vous dise, Harod, il a 14 ans, il parle 10 fois mieux que deux gars qui ont 25 ans. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a un mec... Ah ouais, non. Allez voir la vidéo juste avant les rageux, si vous arrivez, parce qu'il y a tellement de vidéos, on ne s'y retrouve plus, ça faut avouer. Voilà, le mec, il te fait un roman, il veut venir te tuer, mais on l'attend toujours, hein. On l'attend toujours. Où es-tu? Quand vas-tu venir? On t'attend depuis 3 semaines. Donc je sais pas où il est, mais bon, voilà. Est-ce qu'il voulait se battre contre toi, Sacha? Par hasard? Ah non, il voulait pas se battre, il voulait me tuer. Mais bon, c'est bien beau devant un ordinateur de vouloir me tuer. Mais frère, il faut venir devant moi, frérot. Voilà. Viens devant moi, viens tout seul comme un homme. Et voilà, il m'a dit qu'il va voir ce que c'est un vrai gars. Bah, on va te montrer aussi qu'on est des vrais gars. Voilà. Donc ce soir, ça devait partir sur un débat PSG et Toulouse, mais il y a tellement rien à dire sur ce match que voilà. Non, mais... ouais, non, juste par rapport au match, Sacha, j'ai vu ton débrief d'après-match avec ton collègue. Ouais. Je crois que ton top 3, c'est Sarabia, Choupo-Moting, et le dernier, c'était... C'était Gay. Gay et Dagba, j'ai hésité un petit peu. Toi, t'as mis Dagba. Ah oui, Gay ou Dagba, oui, c'est vrai. Alors, je suis d'accord sur Choupo-Moting, forcément. on a trouvé notre nouveau numéro 9, Sacha, ça y est. Ouais, faut pas exagérer quand même. Mais non, là par contre, les blessures, c'est chaud. Alors, juste par rapport à la vision du match, je reste quand même un peu sur ma faim. Parce que la première mi-temps, c'était vraiment pas terrible. Après, il faut dire que Toulouse, il a mis le bus quand même, comme d'habitude. Mais une première mi-temps... Première mi-temps, il n'y avait rien. Des deux côtés, il n'y avait rien, de toute façon, quoi qu'il en soit. Bah, c'était pourri. Hein. Franchement, la première mi-temps, je me suis ennuyé. Après, la deuxième mi-temps, ça a commencé à bouger après les blessures. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a mieux joué avec Choupo-Moting et... Bah, dès que les vedettes sont sorties, ça a mieux tourné. Ben ouais. C'est la vérité des choses. Je comprends pas. Moi, Mbappé, faut arrêter de le protéger, il y en a marre maintenant. Mbappé ou pas Mbappé, champion du monde ou pas champion du monde, il y en a marre. Voilà, c'est bon. Ah non, mais franchement, non, je suis pas encore convaincu là, du PSG. Hein. Après, je pense que... Mais non, t'as pas une belle équipe, frérot. T'as pas une belle équipe sur le papier, faut dire la vérité. Quand t'as regardé le Barça... Qui a regardé le Barça ce soir? On a regardé vraiment, on a regardé en relief. Je dis la vérité, j'ai regardé en relief. J'ai regardé Est-ce le que t'as résumé. été impressionné? Non. T'as été impressionné? Non. Non? J'ai pas été impressionné, c'est normal, c'est normal. Le jeu Non. de l'attaque et de Non. Griezmann Non. et de le nouveau là, Ansu Fati là.
Ansu Fati, c'est exceptionnel. Il a 16 ans, il est rentré. Bon, moi, Il a joué frérot, dans le Camp Nou. C'est moi, incroyable. frérot, tout ce que je veux te dire, hein, c'est que ce week-end, Choupo-Moting, 2 buts, Messi plus Ronaldo, 0 but. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est- Voilà. Messi et Ronaldo ne sont pas au niveau de Choupo-Moting. L'histoire est close. Je suis désolé. Voilà. Toi-même, tu sais. Allez, Toi-même, tu sais. allez. Voilà. Choupo-Moting, ce soir, doublé. Messi, il n'était pas là. Et Ronaldo, il n'a pas marqué. Donc voilà, le ballon d'or à Choupo-Moting cette année. S'il n'a pas le ballon d'or, c'est une Mais honte. enfin, au monde, pour Moting, les gars. Bien sûr. Attends. Donc voilà, donc sur le match, donc toi, qui t'a pas aimé sur le match, Michael, vraiment sur le match Bah, après, moi, c'est sur Sarabia. J'ai un petit. Ah bah c'est un je sais pas peu, moi trop. moi j'ai trouvé pas mal. Moi j'ai trouvé pas mal quand même. Je trouve qu'il a donné quelques caviars. Après il a pas joué vraiment à son poste, faut le dire. Ouais. Donc après ouais, il y en a qui disent qu'il a fait un bon match, il y en a qui disent qu'il a été un peu décevant. Bon, je suis pas trop d'accord, mais bon. Après vas-y, t'as le droit de le dire. Vas-y si t'as pas trouvé bon. Vas-y, pourquoi? Bah, moi, je suis mitigé sur Sarabia. Après, voilà, on peut pas dire qu'il a été mauvais, hein, mais je suis mitigé. Après, voilà. Mais en termes de top 3, moi, j'aurais dit Choupo-Moting ce soir. Bah d'ailleurs il a été élu homme du match, hein, quoi qu'il en soit. Ouais, j'ai vu. Bah oui, c'est normal, hein. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Bah, Gay, franchement, j'ai été bluffé parce que vraiment, c'était le joueur qui. Ouais, qui pour un m'a- premier match c'est pas mal. Franchement, pas mal. Après, il est resté discret un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il a fait les choses qu'on lui a demandé. Il n'en a pas fait trop. Et ensuite, je dirais quand même Di Maria. Di Maria. Oui, il Di a- Maria, les gens s'arrêtent à son penalty raté. Il est impliqué sur 3 des 4 derniers buts du Paris Saint-Germain. Sur 3 des 4 buts, Ah oui. excusez-moi. Donc voilà. Il t'a placé des caviars quand même. Ah, des Di gros Maria. caviars, des gros caviars. Ouais, ouais, ouais. Je pense que si son Donc, penalty, s'il avait marqué son penalty, il aurait pas été très proche. Il aurait été très proche de l'homme du match. Franchement. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, il faut dire ce qui est. Toulouse, voilà, leur homme du match, c'était le gardien. Hein. Ouais, et encore en c'est- première mi-temps, il a eu un petit. Non, non, c'était pas le gardien. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, c'était avec le. Non, 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 t'as raison, t'as raison. Baptiste René a fait un très bon match, ouais. Pardon. C'est Areola qui a sorti, qui a raté la sortie tout à l'heure. Je me suis trompé. Ils ont pas réélé ce soir. C'est au moins 8 buts hein, pour Toulouse dans. Ouais, surtout en deuxième mi-temps, ouais. C'est clair, c'est clair. Donc non, après voilà, bon, je suis content, on a gagné, mais je suis pas encore totalement satisfait Non. vis-à-vis de la physionomie du match, tu vois. C'est sûr. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Ça, je te dis, quand tu joues contre des fantômes et quand il n'y a pas de. Voilà, contre Rennes, on a eu beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu une réelle confrontation, tu vois. Mais là, il n'y a pas de confrontation, donc tu peux pas parler. Tu vois, tu peux pas parler. Tu veux parler de quoi? Le seul truc qu'on peut parler, le seul truc qu'on peut débattre et qui est très grave, c'est qu'on a le seul gardien au monde qui ne fait pas un arrêt dans le match, mais qui arrive quand même à nous faire peur. Voilà, c'est tout. C'est la vérité. Moi, franchement, sur les actions toulousaines, je te dis honnêtement, Sacha, j'ai flippé. Hein. Bien sûr. Il y en a eu très peu, mais je te dis que j'étais pas serein. Je me suis dit, oulala, là, si Marquinhos n'était pas intervenu, ça serait peut-être passé, tu vois. Et voilà. Bon, après, c'est Areola, hein, tout de même, tu sais. Mais en tout cas, en première mi-temps, bah, Toulouse, il a fait le job, Sacha. Ouais. C'est-à-dire qu'il a mis son bus derrière à 10. Ouais, comme d'hab, hein. Voilà. Donc, mais après, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé dans l'état de Toulouse, mais après, voilà. On a su dérouler et c'était un peu mieux. Mais... Mika, on a beaucoup d'appels. Est-ce que tu as un petit mot sur le tirage au sort? Qu'est-ce que t'en attends? C'est jeudi. Qu'est-ce que t'en penses du tirage au sort? Qu'est-ce que t'en attends vraiment? Bah, franchement, j'ai envie de te dire là, cette année, Sacha, si on recrute pas. Mais il reste une semaine, hein, ça va être compliqué là. Ça va être une semaine de folie, hein, faut dire la vérité. Hein. Ouais, mais il faut qu'on recrute là, Sacha, honnêtement. Latéraux, gardien, attaquant. C'est ce qu'il faut. Il faut 4 joueurs là. T'as pas le choix. Hein. T'as pas le choix. Alors, il faut Dybala et un gardien et les latéraux. Voilà. Bon, mais après, je sais que ce sera pas possible. Donc, bah, attends, si on fait un petit marché, si on fait un petit bilan, si il arrive à avoir Guerrero à 20 millions, admettons que tu as une enveloppe de 100 millions, hein, comment tu peux Ouais, t'arranger? Sacha. Comment tu peux t'arranger? La priorité, quoi qu'il arrive, c'est le poste de gardien de but. Si Bah, Navas, si tu prends Navas, voilà, si Navas, tu le prends, ça fait 20 millions à peu près. ouais. Guerrero, s'il arrive à faire un peu baisser le prix, je pense qu'il pourra y arriver. 20 millions, ça fait 40. Attal, Enzoki, ils en veulent plus, même moi si je voulais qu'il reste, mais ils en veulent plus, donc ça sert à rien de forcer. S'ils arrivent à inclure Enzoki dans le deal avec Attal, mais ça va être très dur, ça fait 20 millions. Après, s'ils arrivent à prendre Max, si jamais Attal il vient pas, Philippe Max, à moins qu'il fasse confiance vraiment en Dagba, mais c'est surtout latéral gauche et gardien,
indispensable. Et pourquoi pas, si tu vends Kurzawa et à la fin et Meunier, pourquoi pas prendre Dybala. Voilà. Ouais, c'est faisable. Mais ça va être très très. Enfin, on est limité maintenant. C'est limité dans le temps. Bah, le problème, c'est que Leonardo, où il a pêché, là, c'est avec son Donnarumma de daube, là. Il nous a tué le mercato. Il aurait pu finir le Navas dès le mois de juin et passer à autre chose. Voilà. Là, sur ce coup-là, il a très mal géré l'affaire des gardiens, Leonardo. Je suis désolé de le dire, même si j'aime beaucoup le gars. J'aime beaucoup son autorité. Mais là, le problème, c'est que le mercato est un peu raté, quoi qu'il en soit. Ah, mais début juillet, Navas, il aurait dû arriver. De quoi? S'ils chopent le Barça s'ils chopent Non, ils choperont pas le Barça parce que le Barça est dans le chapeau. Hein. C'est quoi la différence? J'ai pas compris. Tous les champions des 7 meilleurs clubs à l'indice UEFA ne se rencontrent pas. Donc le Barça et Paris sont dans le chapeau 1. Donc ils ne pourront pas se rencontrer en poule, quoi qu'il en soit. Et à qui pourront se rencontrer alors? Bah, le Real, Dortmund, voilà quoi. Des trucs comme ça. Ah ouais, ouais. Voilà, tous ceux qui ont fini champion de leur pays pourront pas se rencontrer en poule entre les champions, tu vois. Ah, ok. Voilà. Ok. Ok les gars, bon vas-y Mickaël, on va te laisser. On va recevoir un autre appel. Bah merci en tout cas et tu rappelles demain de toute façon quoi qu'il en soit. Hein. Ouais, ça marche. Merci mon frérot et bonne soirée à vous. Salut Mika, ciao. Salut. Ouais voilà, c'est une nouvelle règle un petit peu comme je t'expliquais à Rod. Je connaissais pas. Voilà, en fait tous les champions des 7 meilleurs clubs plus le tenant du titre, hein, ils peuvent pas se rencontrer. Donc voilà, il y aura pas PSG Barça, il y aura pas PSG Manchester City, il y aura pas PSG qui c'est qui était champion en Italie. Il y aura pas PSG Juve, tu vois les trucs comme ça quoi, tu vois. Ah bah ils sont à la... Enfin ils peuvent prendre genre Liverpool. Ouais, il y a du lourd, il y a du Liverpool, il y a du Real Madrid, il y a de l'Atlético Madrid, il y a du Chelsea, il y a du Naples, il y a du Dortmund, voilà, il y a pas n'importe qui. Inter Donc, de Milan. Inter de Milan aussi. Inter de Milan, même si, ouais, je pense que c'est pas non plus, ouais, c'est quand même. Lille. LOL. Ah non, les clubs français peuvent pas se rencontrer en poule, c'est impossible. Ah oui, merde. Les clubs d'un même pays peuvent pas se rencontrer en poule. Impossible. Ok. Voilà, il y a eu un très beau match aussi ce soir, comme je vous ai dit, de Milinkovic-Savic avec la Lazio. Il y a eu un très beau match. Alors, bizarrement, les meilleurs matchs du week-end, c'est en Italie qu'on les a vus avec un très beau Fiorentina-Naples hier, 4-3. Et ce soir, un Genoa-AS Roma, très très beau. Vraiment, je vous le conseille. Hein. Salut Alvin, comment ça va? On te dérange pas? Non, ça va, je pense qu'on peut faire. Ah, tu joues à FIFA? Ah ouais, là, frérot. Alvin, t'as regardé Barça? T'as supporté Ouais, le Real? j'avais les tout à l'heure là. T'as regardé le Barça ou t'as regardé le PSG? J'ai regardé le Barça, j'ai pas vu le PSG parce que j'ai pas quand même vu, j'ai vu le Barça. D'accord. On a bien joué à eux, hein. Donc, qu'est-ce que t'as pensé des débuts? Qu'est-ce que t'as pensé des débuts de Antoine Griezmann et de Fekir qui ont été buteurs les deux? Au début, ils ont fait deux fois bon match, après il y en a un qui a gagné quoi. Et qui a été plus décisif que l'autre. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. On va revenir un petit peu sur le débat d'hier soir parce que bon bah sur le match du PSG on a tout dit si on n'a pas d'autres appels. On était en débat sur Alvin et Harod et à cause de problèmes techniques on n'a pas pu le faire. Vous parliez du Real et du Barça c'est ça hier? Ouais. Donc Alvin toi supporter du Real c'est ça? Oui. Harod Barça donc on en était où exactement? Là je suis en train de dire que le Real c'est le club qui a acquis le plus de légendes. Voilà, Harod elle nous disait que apparemment les meilleurs joueurs ont joué au Barça d'abord. Donc bah continuez votre débat les potos, on vous écoute. Bah je suis pas forcément d'accord avec le fait que les légendes du Real ont joué au Barça avant. Ouais. Ah, donc là là c'est un petit peu calme là les potos là. Hein. Ça nous arrange pas hein. Bah, parce que regarde, CR7 par exemple il a jamais joué au Barça. T'as dit quoi? CR7 n'a jamais joué au Barça. Il a failli jouer au Barça, heureusement qu'il est. Oui, failli, donc il a pas fait. Il a failli. Non mais si tu pars de là, tout le monde a failli jouer partout alors. Hein. Franchement les frères. Parce que là Neymar il a fait jouer au Arrêtez, Real aussi. faut Hein. arrêter. À part le cas Cristiano Ronaldo, je parle d'autres joueurs comme Ronaldinho, comme Ronaldo, comme le joueur qui est allé au Barça puis au Real, je sais plus comment il s'appelle. Ah toi tu parles de ceux qui ont fait l'échange quoi. Ils ont d'abord joué au Barça et après ils sont partis au Real, c'est ça? Voilà, ils ont d'abord été au Barça avant d'aller au Real, voilà ce que je Ouais, voulais mais dire. Ronaldinho il a jamais joué au Real. Non en fait ce qu'il dit c'est que en fait tous ceux qui sont fait Barça et Real ont d'abord on fait le chemin Real Barça et pas Barça Real. Tu vois ce que je veux dire? Si Ronaldo il a fait Barça Real. Ronaldo il a fait Barça Real? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Et C'est vrai. après 2002-2005
CR7 il a rejoint le Real, mais est-ce que Ronaldo, honnêtement, c'est une légende du Real ou du Barça? Du Real, mais Voilà. c'est pas... Moi, je te parle pas de légende, je te parle des joueurs qui sont d'abord passés par Barcelone et ensuite sont allés au Real, tu vois. Ouais, mais il y a qui? Il y a Neymar, que Eto'o, Ronaldo et. Dans 3 ans, il va aller au Real. T'as plein de cas comme ça, tu Mais qui, vois. Neymar? Ça se trouve, Mbappé, demain, il va au Barça et après, il va au Real. Non, non. Il y a plein de- Neymar, je pense pas qu'il ira au Real un jour, hein. Perso. Non, jamais. Non, je pense pas. Hein. Je pense que Non, jamais. c'était cette année ou jamais, et ce sera jamais, je pense. S'il retourne quelque part, ce sera au Barça, peut-être dans 2-3 ans, mais il ira pas au Real. Ouais, ça m'étonnerait là. Non, impossible. Donc t'as entendu parler un peu du match de PSG ce soir ou pas? Ouais, j'ai vu les 3 remplacements, ça a été des remplacements sur blessure, ça. C'est ça. Après, bon, bah, Mbappé, faut voir comment ça se passe, mais apparemment, c'est claquage ou élongation. Ouais, on va attendre demain, il est sorti en béquille. Ouais, bah, heureusement qu'il y a la trêve internationale dans pas longtemps, parce que. C'est ça, c'est ça. Mais bon, je pense que ça va être court pour le premier match, après on va voir les examens de demain. Hein. Voilà. Ouais, ça va. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Real Madrid de Valladolid hier? Ouais, franchement, je suis déçu. C'est un petit peu les mêmes conneries que l'année dernière, quoi. On domine, mais après, on se prend des buts cons à la fin, quoi. C'est chiant. Bah, le problème, c'est que heureusement que t'as Ouais, mais KB, le t'as problème- KB9, hein. Heureusement que t'as KB9, hein. Depuis les deux Ouais, matchs. oui, Hein. heureusement, bah, comme l'année dernière, quoi. C'est ça. Et cette année, ils sont très très. Je pense pas qu'ils vont gagner la Liga. Hein, sans... Moi, je pense que vraiment, là, je vois le jeu défensif de l'Atlético, hein. Ouais, Ou je là, l'ai vu encore voilà. aujourd'hui. Je pense que Simeone va être très pragmatique et là, déjà que ça jouait pas très bien, ça va encore moins bien jouer malgré toutes les recrues, Joao Félix et d'autres joueurs qui sont arrivés. Il y a eu au moins 200-300 millions de recrutements. Je pense que là, il va être pragmatique, il va chercher les points en priorité. Et je pense vraiment que l'Atlético, ça va être dur de les bouger. Ouais, ça va être chaud, Ça va être très dur. Pour moi, le favori, ça reste Barcelone. Après, c'est mon avis. Hein, chacun Bah, son favori, avis. Non, oui, non, c'est- non, vraiment, si tu réfléchis. Ouais, favori si tout le monde est là. Oui, mais après, c'est pas parce qu'on est favori qu'on est forcément gagné. Non, mais favori, pas tant que ça, pas tant que ça, favori, pas tant que ça, favori. Hein. La défense du Barça, je suis désolé, tu peux pas dire, elle interroge ce soir, elle interroge encore ce soir. Oui, mais l'attaque, c'est la Non, meilleure mais- attaque d'Espagne. Voilà. Ah, c'est peut-être la meilleure attaque d'Espagne si personne n'est blessé, mais Sans attention. Messi, ils ont quand même mis 5 buts. Hein. Ah oui, y a pas de Y a problème, pas de y a pas dépendance de, Messi. y a pas de problème, y a pas de Ce soir, problème. ça l'a montré. Pas de dépendance Messi. Voilà. Non, c'est trop tôt pour dire ça, je pense. Hein. Frérot, faudra voir les matchs à l'extérieur, les matchs chauds et tout ça, hein, faudra Oui, aussi voir. faut voir ça déjà avant de dire ça. Ouais, Parce que pour regarde, moi, mais pour le moi, Real là, sans Ronaldo ils qui est débranlé, mais est-ce que ça veut dire que sans Ronaldo, le Real c'est bien? Est-ce que sans Ronaldo, le Real c'est bien? Ouais, pourtant, sans Ronaldo, le Real ils ont quand même fait des bons matchs, même si globalement c'est nul. Non, franchement, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'ils ils ont fait des bons matchs, pas vraiment, hein. Non, pas vraiment, frérot. Non, Mais- il y a certains Non, matchs mais sont certains bons, contre après, qui? ça, T'as bien- globalement, t'as- c'est nul. T'as bien vu la saison que t'as fait l'année dernière, t'as eu 3 entraîneurs l'année dernière, frérot. 3 C'est entraîneurs. chaud. C'est chaud. Non, non, l'année dernière, ça a été complètement raté. Et là, là, tu vois les matchs amicaux que t'as fait, t'as pris des 7, t'as pris des machins contre Tottenham. Là, je vois le match d'hier. Balotelli, ton cheb est parisien. Je vois pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. Toi, t'as vraiment des commentaires des fois, franchement, les potos. T'as dit quoi? Balotelli, cheb est parisien. Je sais pas, je vois pas le rapport. Je comprends pas. Ouais, je sais pas. Il y en a qui perdent la tête des fois. Je vous le dis, il y en a qui perdent la tête des fois. C'est incroyable. Là, franchement, là, je suis. Voilà, on va lui faire un peu de pub. Hein. On va lui faire un peu de pub. Hein. Cheb Balotelli est parisien. Quel rapport Balotelli avec le match de PSG Toulouse, quoi. Alors là, le monde va très mal. Voilà, Après, Rhodes, hein. pour la Ligue des Champions, si vous savez, c'est quand le tirage ou pas des C'est jeudi 29 à 18h. Ouais, parce que tu sais que le Real, ils peuvent tomber sur une grosse poule là, avec la saison de merde qu'ils ont fait l'année dernière. Ah, on peut avoir un petit PSG Real en poule. Hein. Ouais, on peut, ouais. C'est tout à fait possible. Moi, j'aimerais bien un Liverpool PSG. Ouais, comme l'année dernière. Non, mais c'est impossible. Si, c'est possible, frérot. Ah non, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ouais, ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est vrai, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Ils sont dans le chapeau 1. Ouais, c'est pas possible. Ouais, ils sont dans le chapeau 1, c'est impossible. Toi, franchement, tu préfères avoir des groupes, par exemple, Harold et Alvin, vous préférez avoir des gros groupes dès le début et après vous s'en foutez, hein, vous êtes un grand club, tout le monde bat tout le monde, Ouais. ou vraiment vous préférez avoir des groupes faciles pour après peut-être monter en Non, moi, puissance. franchement, je préfère des grands groupes. Ouais, des gros groupes directs. Ce qui serait marrant cette année, c'est que genre le Real tombe contre Lille et que Hazard retourne à Lille, quoi. Alors attends, excuse-moi, tu me parlais de Ansu Fati, c'est ça, Harold? Ouais.
Alors, 12 minutes jouées, un tir, un dribble, 20 ballons joués, 13 passes précises, 92% de passes réussies, une passe clé, un centre réussi sur un centre, un long ballon, 3 duels et un tacle gagné. Le début d'une longue histoire pour un crack. Voilà. Ouais. Apparemment, il a été impressionnant, donc les potos, retenez bien ce nom. Très impressionnant. Ansu Fati, 16 ans. Donc voilà, si vraiment Monsieur Tourelle avait des cojones, il aurait pu tenter un mec comme Xavi Simon ce soir. C'est vrai que oui, c'est vrai, c'est dommage. Hein. Voilà, donc voilà. Xavi Simons, il a fait 15 ans, je crois. Hein. Non, il a 16 ans, frérot. Mais sinon, ça me rappelle un groupe. Bah ouais. Il a 16 ans, Kavinga a 16 ans, celui de ce soir il a 16 ans, et franchement... Le Barça, ils ont pas perdu un monstre. Hein. Non mais frérot, t'inquiète pas que s'il avait été si bon que ça, il l'aurait gardé. Hein. C'est qui? Xavi Simons. Voilà, c'est ce que je- Ouais. Voilà. Ils ont le meilleur centre de formation au Barça, de toute façon. C'est là où il y a le plus Bah, ça, on de peut pas le joueurs juger. qui sont sortis. Même si la Masia, quand même, est un peu moins forte qu'avant, mais elle était très forte à une époque. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Ouais, mais là, regarde Alex Moriba, déjà, il va aussi jouer. Et ce soir, t'as vu ou pas l'attaquant gauche, Non, je t'avouerai, j'ai regardé le match du PSG, donc... Ouais, j'ai j'ai vu, pas- moi, Ouais. Carles, je sais pas qui, là, Carles Pérez. Ouais, il a marqué même, il a marqué 4ème but. Ouais, il a marqué. Le troisième, pardon. De qui? Carles Pérez. Carles Pérez. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, très bon. Et aussi, il vient de la Masia et il a une très bonne patte gauche. Hein. Franchement, très bonne patte gauche. Voilà, donc Monsieur Tourelle, faudrait peut-être, dans des matchs comme ça, où vraiment le danger n'y est pas, hein, pourquoi tu tentes pas un Xavi Simons, t'as rien à perdre, pourquoi tu tentes pas un Boulka? Voilà, t'as fait rentrer Zagre qu'à 18 ans, pourquoi tu fais pas... Voilà, c'est tout, c'est du bon sens en fait, voilà, c'est du bon sens, bon bref. Alvin, t'avais un dernier mot avant qu'on apprenne un dernier appel? Ouais, non, c'est tout. Allez, encore bien joué au Barça. Ok, bah, tu vois, C'est c'est... le fair play, vas-y. On a fait match nul hier à domicile, là, ils ont cartonné. Voilà, quoi, après on verra comment ça se passe, quoi. Ouais, bah c'est bien, franchement, bravo à toi. Et bravo au PSG aussi, du coup. Ouais, bah non, bravo de quoi, non, c'est totalement... Bravo pour le résultat, quoi. Ouais, merci, mais voilà, c'est totalement logique, il faut pas non plus... Ouais, bravo Ouais. quand même pour le résultat. Quand même. Ouais. C'est une victoire. Ah, ouais. Une victoire, c'est une victoire, d'accord, je veux bien, Après- mais voilà. Mais C'est après, pas... il n'y avait pas d'équipe en face. Voilà, ça, quand t'as ouais. pas d'équipe en face. Moi, je suis ça. sûr que voilà, le Betis Donc, Séville ce ils soir, ont gagné 4-0. tu vois, le Betis Séville ce soir, ils ont quand même donné une opposition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est eux qui ont ouvert le score, même. Voilà. Ils auraient gagné 4-0 contre Betis Séville, là j'aurais dit plus, bravo. Mais voilà, tu vois. Ok, Alvin, bah merci d'avoir été là ce soir, frérot, en tout cas. Ouais, pas de soucis. Voilà, donc l'émission est bientôt finie. Salut, Alvin. Salut. Donc voilà, on va voir si on a des dernières infos. Peut-être qu'on va essayer de joindre Selim parce qu'on a été coupé tout à l'heure. S'il a son mot à dire, parce qu'il nous appelle des États-Unis. On va voir si on a des infos. Bon, on vous a dit déjà les premiers mots de Choupo-Moting, on vous a dit les mots de Thomas Tuchel. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur quelques infos? Harod, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur un sujet? Non, franchement, non. Franchement, non. J'ai hâte de savoir demain que le feuilleton Neymar soit enfin fini. Bah, apparemment, il y a une émission en ce moment même là sur El Chunguero TV où ils disent un débat, est-ce que Neymar va régler les problèmes? Est-ce que c'est lui vraiment qui va vraiment s'occuper de l'histoire? Est-ce que c'est lui qui va prendre en main les choses? Donc on va essayer de voir tout ça. Puis voilà, donc on va essayer d'avoir un dernier appel là. On va essayer d'avoir Selim. Donc voilà, l'émission elle a commencé. Alors, est-ce qu'on peut vous donner quelques... Ouais, ils ont parlé beaucoup de Ansu Fati qui à 16 ans a fait un très gros match. Hein. Ça c'est... Voilà. C'est un des plus prometteurs du monde. Hein. Et ils en parlent comme le prometteur du monde, hein, qui a 16 ans. Hein. Ouais. Donc celui-là. Donc il a dit qu'il se sentait très nerveux, mais voilà, il a fait son taf. Voilà. Donc Et je pense qu'il y a plus. Je pense que tu vois avec l'arrivée de Valverde, c'est ça qui est bien. D'un côté, après il n'y a pas tout est bien, pas tout est bien avec Valverde, mais c'est que lui, il prend de plus en plus de jeunes. Et moi je trouve ça bon. Parce que avec l'arrivée de Luis Enrique, le Barça avait la tendance de prendre de moins en moins de jeunes de la Masia, tu vois, pour qu'ils se montrent, qu'ils montrent leur valeur marchande. bien sûr. Mais moi c'est ça que je reproche à cet entraîneur Thomas Tuchel qui veut pas prendre de risques, voilà. Donc le match tactique, je vois pas où il est là-dedans, tu vois, il n'y a pas de choix tactique. Ça sert à rien. Voilà. Pourquoi Thiago Silva il était sur le banc? Pourquoi il y avait ce retour en 4-4-2? Voilà. Voilà la conférence de presse. On la dira tout à l'heure. On va essayer d'avoir Selim. Après, il peut t'appeler, je crois, non?
Comment? T'as dit quoi? Aman, il veut t'appeler, je crois. Non, ça y est, il a appelé déjà. Il est passé. Ah, ok. Alors, on va essayer d'avoir Selim. Ce sera le dernier parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 2-3 minutes. On va voir si on l'entend mieux parce qu'il nous appelle des États-Unis. La dernière fois, il était à Paris donc c'était pas mal. Mais là, le problème, c'est qu'il est aux États-Unis donc on peut pas. Ouais, Selim, excuse-nous, on avait des problèmes. Est-ce que tu nous entends mieux là? Ouais, je vous entends bien. Voilà, on t'entend bien donc c'est parfait. Donc vas-y, tu seras la dernière personne. Il reste exactement 5 minutes pour t'exprimer pour tout ce que tu veux. On te laisse parler. Tu m'entends bien? Ouais, on t'entend nickel. Bouge plus, bouge plus. Non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à Mbappé. D'accord? Alors Mbappé, on avait vu, en première mi-temps, c'est lui qui a pris un peu de vitesse et tout. Après, il y a des coups de déchets et tout. Selim, ça repart, on t'entend pas. Essaye de pas bouger comme tout à l'heure. Essaye de pas bouger en fait. Là, c'est bon. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un petit bruit de fond en fait, on n'entend pas quand tu parles. Ok, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Mbappé, il a du déchet dans ses dribbles, ça c'est normal. Parce que le jeu de provocation, c'est comme Neymar, quand tu tentes des gestes compliqués, c'est normal d'avoir du déchet. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il rate beaucoup d'occasions. Et en Ligue 1, ça passe. Regarde, là, il en rate 2-3. Et s'il se blesse pas, je suis sûr qu'à la fin du match, il finit par marquer. L'année dernière, il y a eu plein de matchs comme ça, où il a mis des doublés ou des triplés, et juste avant de mettre ses buts là, et ben, il ratait 2-3 occasions. En Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Pour une, deux occasions, je voudrais les mettre. On l'a vu contre Manchester, au match retour, il en a une énorme, il la rate, on le décache. Le Real, le match au parc, l'année d'avant, il en rate une énorme au parc, qui peut changer le match, il la rate, on le décache. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il le protège trop et quand il fait un mauvais match, faut le dire parce que c'est bien beau de taper sur Kurzawa, sur Areola, sur des Thiago Silva, tout ça et tout, mais faut le dire aussi quand il fait un mauvais match. Et moi, on a beau me dire en première mi-temps qu'il a essayé de faire des accélérations, qu'il était très seul et tout, quand il fait des mauvais matchs, quand il fait des gris-gris, des coups du foulard qui servent à rien, il faut le dire. Et quand le match, les joueurs ont été meilleurs à sa sortie, il faut le dire aussi. Voilà, c'est tout, c'est tout. Après, je voulais dire un autre truc, Vas-y. c'est par rapport au staff médical. Alors, j'ai remarqué que c'est vrai que ces dernières années en Ligue des Champions, on a beaucoup de blessures, mais j'ai remarqué que sous Blanc et Emery, on en avait moins. J'ai Ouais. l'impression que la préparation physique de Tourelle n'est pas bonne du tout. Ah, ça c'est sûr. Pourtant, le staff médical a changé complètement cet été, hein. Depuis qu'il est là, en fait. Bah, le staff médical a changé complètement cet été, ils sont tous partis là cet été, bah apparemment ça a rien changé, c'est encore pire. Ouais, non. Après, ce qui peut être bien, c'est que là, on a des blessures au mois d'août. Voilà, c'est ça, c'est mieux là qu'au mois de mars. Alors que l'année dernière, c'est l'inverse. Tous les ans, c'est le mois de mars. En première partie de saison, Ouais. c'est vers février qu'on a commencé à avoir les blessures. C'est vrai. Peut-être que voilà, c'est bon pour la suite. Mais après, moi, Tourelle, je reste pessimiste et on a encore vu ce soir, dans un match où tu joues contre Toulouse, qui a fini 16ème de Ligue 1 l'année dernière au parc et qui s'est affaibli en perdant des joueurs importants. Tourelle arrive quand même à être stressé. Ouais, t'as vu ça? Ce soir, Ansu Fati au Barcelone qui a commencé à 16 ans, c'est pas lui qui va te faire rentrer un Simon à 16 ans, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, après, j'aurais quand même une dédicace à faire passer. Il a quand même fait rentrer le petit Arthur Isaac. Parce qu'il avait plus le choix. Parce qu'il avait plus le choix. Parce qu'il avait plus le choix, frérot. Parce qu'il avait plus le choix. Il a fait rentrer. Ouais, non, mais ouais, il avait plus le choix, c'est ce que je voulais dire. Parce que c'est blessé. Mais le petit Arthur Zagré de Courbevoie, donc un quartier que tu connais bien, voilà, petite dédicace comme ça. Ah, c'est cool, frérot. Bah voilà. Comme quoi, hein. Tu voulais... D'autres choses à me demander? Bah, c'est toi, dis-moi, qu'est-ce que tu... Vas-y, il te reste encore 2 minutes exactement. Sur ce match, il n'y a pas tellement plus à dire. Voilà. Je joue contre une équipe, comme la plupart des équipes en Ligue 1 au parc, c'est des équipes qui vont que défendre. Donc je ne peux pas juger des défenseurs, des milieux défensifs. C'est des matchs attaque-défense. Donc il n'y a pas tant que ça à juger. Après, on remarque quand même que quand Neymar est là, c'est mieux, même si tu n'as pas besoin de Neymar pour gagner ce genre de match. Après, ouais, rien d'autre à dire. Sur ce match, moi je voulais revenir par rapport au meilleur club de l'histoire. Vas-y. Alors pour moi, je vais expliquer pourquoi c'est le Real. Je donne un argument. Vas-y. Alors pour moi, tout simplement, c'est le Real, parce que depuis que la Ligue des Champions a été créée en 1950, ils ont gagné les 5 premières Ligues des Champions de suite, et là, récemment, ils en ont gagné 3 en 4. Donc, à toutes les époques, le Real a été là. Il y a des clubs qui ont des très grosses périodes, et ensuite des clubs comme Liverpool, des années 70 qui en gagnent 3, et après, ils ne rien pendant longtemps. Il y a eu le Bayern des années 70 qui en gagne 3, après, ils ne rien. Pendant le moment, le bilan AC des années 80-90, début 2000 et maintenant on les revoit plus. Le Barça qui est fort que depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et le Real, ils sont des années 50 à maintenant, ils sont toujours des grosses équipes. Ils ont toujours, même à des périodes où ils ne gagnaient pas la Ligue des Champions, ils arrivent en finale. Ça faisait toujours partie des mastodontes européennes.
Alors Selim, je te coupe 5 secondes. Ces raisons-là, c'est pour que Selim, je te coupe 5 secondes. Hein. Demain, Thiago Silva sera l'invité de Breaking Foot sur RMC à 20h, donc ce sera intéressant de voir Monsieur Escouze parler demain. Donc à 20h sur RMC Sport, les potos. Voilà. Ok. Bah, et après, t'as pas d'autres informations par rapport aux gardiens qui pourraient éventuellement venir. Bah, à Et part- j'aimerais savoir aussi si Tourelle est si en danger que ça, parce que honnêtement, j'ai pas l'impression. Je pense que il sera vraiment jugé pour les matchs de Ligue des Champions. Là, ça sert à rien de voilà. Il sera voilà le. Je pense que s'il passe les huitièmes, il continuera jusqu'à la fin de saison quoi qu'il arrive au mois de juin. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est sa dernière saison. Après, si vraiment en poule ça passe pas, je pense qu'au mois de décembre il virera. Mais là, je pense qu'il sera pas, à moins vraiment d'une catastrophe où tu perds les 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Je pense que là, d'ici le mois de décembre, il restera au moins jusqu'au mois de décembre, je pense, au moins. Ah, bah, c'est compliqué alors. Voilà, à moins vraiment d'une grosse défaite à Metz et un premier match perdu en Ligue des Champions, voilà, franchement, là, je pense qu'il partira Mais pas. ça, c'est très peu possible, ça. Voilà, C'est un problème. c'est ça. Moi aussi, j'aurais bien voulu, pourquoi pas, que Max-Alain Gradel nous mette beaucoup en difficulté ce soir, pour pouvoir Tourelle être équipe ses fonctions, mais honnêtement, j'y croyais pas. C'est ça. C'est très compliqué. Et pour le gardien, Pour le gardien, apparemment, c'est Navas qui est en priorité. Le Real ne le retiendra pas à condition que Paris mette les 20 millions d'euros prévus et s'il trouve un gardien remplaçant. Donc là, cette semaine, grosse semaine pour Leonardo, hein, défenseur latéral gauche en priorité. Un gardien, ça c'est sûr et certain qu'il faut un gardien et un latéral gauche, quoi qu'il en soit. Voilà, quoi qu'il en soit. après, moi, pour le latéral gauche, je suis pas si. Pour moi, c'est pas une priorité. Ça serait bien d'en avoir un. Non, c'est une priorité. Latéral droit, je suis désolé. Hein. Ah non, à droite, non, franchement, quand tu vois le match. Quand tu vois le match de Dagba ce soir, je préfère faire confiance à Dagba. Mais latéral gauche, Kurzawa, Bernat, je suis désolé, Bernat, très très investi. Un battant, pas de souci, mais c'est limité défensif quand tu vois que Max-Alain Gradel. Je suis d'accord avec toi sur Bernat. Mais non, attends. Je crois. Mais non, Max-Alain Gradel, t'as vu comment il lui a fait l'amour tout à l'heure, tu peux pas. Il est très très. Non, mais ça, c'est Non, vrai, on l'a vu. voilà. vu aussi face à Youssef Attal, on l'a vu Voilà. face à Depay aussi. Voilà. En Ligue 1, en Ligue des Champions, je suis désolé, j'ai jamais trouvé dépasser les matchs contre Liverpool, contre Naples et contre Manchester. Je l'ai toujours trouvé solide. Rappelons quand même qu'il était titulaire avec le Bayern de Guardiola avant sa blessure. Ah oui, bien sûr. En fait, j'ai l'impression que c'est ce type de joueur qu'on prend, qui a déjà joué dans un grand club. Eh, frérot, comme Ressé, hein. Mais comme Ressé était titulaire avec le Real, hein. Et pour le voir vraiment. Mais Ressé, avant sa blessure, était titulaire au Real Madrid, hein. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Mais non, mais Ressé, il était titulaire aussi avant au Real Madrid, avant sa blessure. Ressé était titulaire, hein. On a vu maintenant ce que ça a donné, hein. Oui, Voilà. non, mais c'est pas que ça. Non, mais on l'a bien vu, Bernat, on l'a bien vu. Même le premier match contre Liverpool, Franchement, le péno, mais je l'ai trouvé mauvais. Il avait très bien pris ça là. Moi, je le trouve contre Liverpool très bien défensivement. Contre Naples, il n'a jamais été dépassé. Contre Manchester aussi. Je suis désolé, c'est qu'en Ligue 1 que ça arrive. En Ligue des Champions, je le sens plus investi en tiré que les matchs de Ligue 1. Il les prend pas autant au sérieux que les matchs de Ligue des Champions parce qu'il a déjà joué dans un grand club. C'est ce type Ouais, de- mais pourtant c'est en Ligue des Champions. Ouais, c'est peut-être pour. Ouais, peut-être, ça peut être. Bah, on en reparlera plus. C'est pas mal comme sujet, ça. C'est pas mal comme sujet. On en reparlera longuement. Après, moi, je trouve vraiment. Après, peut-être que Baker arrivera à rentrer sur quelques matchs de Ligue 1 si Tourelle ose le mettre. Ça, c'est moins sûr, mais on verra. Après, ouais, c'est le latéral droit qui manque, quoi. C'est sûr. Latéral droit pour différencier. Et maintenant. J'ai du mal à croire que Tourelle arrive à relancer Meunier. Ouais, Rod. Ouais, Rod. je peux couper l'appel, j'ai un gros bug avec mon. Vas-y. Mais attention, on va finir là. On va finir. De toute façon, on a un dernier appel, Selim. On va te laisser, frérot. Vas-y, je vais aller, vas-y. Ciao, merci en tout cas. Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Ouais. T'es en direct, frérot. Ouais, Oui, tout le monde. ça va. Vas-y, bah parle plus fort parce qu'on t'entend pas du tout. Allô? Allô? Ouais, on t'entend pas très bien. Allô? Tu m'entends là? Non, mais tu es en direct là, hein? Ouais, je sais. Alors, faut parler un peu plus fort. Tu m'entends là? Ouais, alors vas-y, sur le match. Oui, tout le monde. Ouais, bah, du coup, sur le match, moi, je pense. Tu m'entends encore? Ouais, vas-y. Alors, très vite, hein, parce que là, on a plus beaucoup de temps. Alors, si t'as 2 minutes, là, t'as 2 minutes. Je pense, pour le match, nous, ce qui nous manque, c'est sur les contres, tu vois, on n'est pas assez rapide. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et voilà.
Bah, le problème, c'est que quand t'as un Cavani qui est pas en confiance, quand t'as un Mbappé qui joue tout seul pour les stats, c'est compliqué, quoi, tu vois. C'est compliqué et le système de jeu te permet pas de jouer en contre-attaque. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Voilà. Donc toi, tu penses que le problème, c'est ça alors? Ouais, je pense que c'est ça. Et tu trouves que l'équipe, elle était mieux sans Mbappé et Cavani quand ils sont sortis? Ils étaient mieux? Franchement, non. Non? Bah, pourtant, c'est ce que tout le monde dit, hein. Tout le monde a dit que la sortie de Mbappé et de Cavani a libéré le match. Et moi, je suis assez d'accord parce que c'est là qu'on a vu plus de mouvements dans le jeu, qu'on a vu plus d'occasions, que les buts ont commencé à pleuvoir. Donc voilà, hein. Et Choupo-Moting s'est réveillé. Ouais, bah, il était temps. Choupo-Moting, ballon d'or ou pas? Ouais, double ballon d'or, il va gagner 2 ans d'affilée. D'accord. Ok, frérot, bon, on n'a plus beaucoup de temps. On va arrêter l'émission ici. Moi, je pense, je te dis juste un dernier truc. Je pense que par rapport à la blessure de Mbappé et de Cavani, Neymar il va revenir. Ah, mais Neymar, de toute façon, blessure ou pas blessure, il sera. Déjà, il est jamais parti parce que là, tu dis il va revenir comme s'il était déjà parti. Non, non, il est jamais Non, mais parti. il va revenir, non, mais il va revenir Ah, bah genre, oui. le plus rapidement On possible. sait très bien que Neymar va rester quoi qu'il arrive. Ouais. Ok, frérot, bah vas-y, on va te laisser. On va laisser l'émission là-dessus. On va finir là-dessus. Salut, frérot. À plus tard. Ouais. Coupe Putain, l'appel. frérot. Ah, je peux pas, Rod, couper l'appel. Ça marche pas. Ça marche pas, frérot. Voilà, les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du PSG, du Barça, du Real hier. Puis si vous voulez participer à Fusion Foot, venez sur mon compte Instagram, vous venez en privé et me dites je veux participer à Fusion Foot, je veux parler à ce sujet, et puis vous serez les bienvenus. Donc voilà, on like, on partage, on s'abonne, venez sur Insta en max et en masse, puis plus tard dans des nouvelles vidéos. Tchuss les potos.